Mhm. Germaine Gombe. Brillante Choco. Faut que j'aille voir si tu es brillante et chocolat. Hein. Bien le bonjour tout le monde. Vous allez bien. Caprice d'épices. C'est une page ou c'est un compte? Je sais pas. Caprice d'épices. Oh, ok. Evan Archange. Bon. J'espère que c'est pas au Soboé. Elle aime bien Saint-Michel Archange. J'espère que c'est pas son faux profil. Purity Queen. How are you? How do you do? Maggie. Mandma. Bref, vous avez des noms compliqués, hein? Bien le bonjour. Marie-Lourdes Doumer. Ça doit être un compte normal. Ah si, je l'ai déjà vu. La photo de profil me dit quelque chose. Marie-Lourdes, c'est ça? Je crois qu'on dit Lourdes ou on dit pas Lourdes. Je crois que c'est en Espagne, on dit Lourdes. Voilà. Moussa Habiba. Mylène Ngo. Bonjour. Connectez-vous rapidement. Hein. C'est dimanche, on doit aller à l'église à 11h. Choco Léandri, oui, ça c'est un papi Congo, ça je connais. Comment allez-vous? How are you? How do you do? Je te demande, qu'est-ce que je deviens? Maman, dans tout ça, comme d'habitude, j'ai pas pris mes lunettes. Je vais faire comment pour me lever encore. Qu'est-ce que je deviens? Bonjour Choco, comment tu vas? Le Congo, ça dit quoi? Christian de Monaco, papa. Papa Congo, ça. Ouais. Et il faut féliciter ton gourou, hein, chansonnant. Franchement, elle fait beaucoup d'efforts hein, ces derniers temps-ci. Hein, Christian de Monaco. Moi, je comprends pas les gens. Il disait qu'elle ne travaille pas. Maintenant, quelqu'un travaille, vous l'insultez encore. Vous n'avez pas dit qu'elle était au chômage, elle ne fait rien de sa vie. Elle veut donc maintenant bosser, faire honneur à son contrat, ça devient un problème. Je comprends pas souvent les gens. Je vois un message passer en bannière. On me dit bonjour là-bas. Dans les eBay, il y a encore quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Logmou, c'est qui je connais pas. Aura. On nous bloque. Je dis que c'est grave sur nos chocos. Je dis que 2024, là, le foirage va seulement nous tuer. Et il dit que je ne comprends plus rien. Je pense qu'il faut qu'on fasse une petite pause. Je vais encore un peu fuir Facebook. Parce que tout le monde est en train de nous bloquer. Mais c'est pas bon signe, hein? Ça veut dire qu'on fait trop de Congo, ça. Tout Bélise, bonjour. On fait trop de Congo. Je pense que notre dos a déjà dépassé les niveaux. Viviane, bonjour. Comment tu vas? On ne bloque pas. Même au Sobo, je vois, mais je ne peux plus commenter. Je sais que j'ai fait quoi au Sobo. Je ne sais pas. Ou bien comme j'ai dit qu'elle a clashé Kangouka. J'ai vu Kangouka seulement la photo affichée là-bas. Bonjour Jackie, comment tu vas, Babi Congo ça? Je ne sais pas, elle m'a bloqué. Quand on nous bloque partout, c'est grave. Le forage va nous tuer. Esther Viviane, bonjour. On nous bloque partout. Je pense qu'il faut que je pire un peu Facebook le jour. Je ne comprends rien. Comment les femmes là nous bloquent comme ça? On va faire alors comment ça le Congo ça? C'est pas normal, hein? On ne peut pas vivre comme ça. Elles sont violentes. Moindre chose. Voilà, monsieur le mari de la régie, là, il m'a bloqué bien. Maintenant, il est obligé de prendre notre téléphone pour aller regarder ces choses. C'est pas normal. Au Sobo, ce matin, il veut seulement dire bonjour. Je constate que je n'ai plus la main sur les commentaires. Non. Il faut que ça change, hein? Je ne comprends pas ces gens. Une bonne idée. On commente leurs choses, c'est un problème. En même temps, ils disent qu'elles n'ont pas de visibilité. On leur donne la visibilité, ça devient encore un problème. C'est à dépasser. J'admire ton côté intelligent. Ah, déjà, je suis née intelligente, hein, je n'ai pas passé un concours pour ça. J'ai un QI très, très, très élevé, c'est sans prétention. Moi, je peux vous montrer. Je suis née intelligente, en fait. Je n'ai pas passé un concours pour ça. Mathilde, bonjour. Oui, bonjour. Non, je suis née intelligente. Je suis très intelligente, ça fait partie des choses que le bon Dieu ne m'a pas refusé. Tellement on me traite de laide, si j'étais encore laide et pas.
Fais intelligent. J'allais dire à Dieu que on peut faire ça. Je suis très, très, très intelligente. C'est parce que je ne suis même pas quelqu'un de posé et de discipliné. Hein. Sinon, j'aurais été très, très loin. Je me lasse vite. Je fais quelque chose, je vais commencer, puis après, je vais passer à autre chose. Je manque de concentration. Sinon, j'aurais été très, très loin, même dans les études. Mati, comment tu vas? Le Congo, ça dit quoi? Réveiller les autres, on doit faire quand même, on doit parler vite fait. Hein. On doit faire le Congo, et puis on part. Parce que toi-même, tu tchakala tout le monde. Et qui est... Est-ce qu'on tchakala? On parle, non. Il faut les choses être publiques, c'est pas pour qu'on commente. Tu veux que les factures nous tuent? Avec Ben qui est compliqué là, mon frère. Oh, si on ne commentait pas les choses, on allait faire comment? Tu es là, tu regardes, même tu trembles quand tu ouvres ta boîte aux lettres devant ta propre maison. Aïe. Tu es là, comme ça. La main tremble pour ouvrir ta boîte aux lettres. Et tu sais ce que tu vas trouver dedans. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles au courrier. On est obligé de commenter. Elle pense, en fait, c'est elle qui met tout sur le dos de la haine, de machin. Moi, je ne suis pas haineuse. Non, non, du tout, du tout. Et je suis pas honteuse non plus. Si tu fais quelque chose de bien, je vais dire si bien. Ah, regardez bien, avant n'est-ce pas, j'étais pas d'accord avec PDG Niastic. En temps là, parce qu'elle faisait trop de... Elle faisait comme Ebambanati entrer là, la promotion des trucs, trop de trucs dans les Niasema. Elle disait que le piment est monté, le piment, elle vendait les godes. Qu'elle vende même les godes, ça c'est une industrie, ça se respecte. Mais elle montrait, elle faisait trop... C'était trop... Voilà, pour moi c'était trop hard. Voilà, pour un média comme Facebook qui est ouvert à tout le monde. Depuis qu'elle ne fait plus ça, vous m'avez vu encore tirer sur elle. Depuis qu'elle est dans son truc, dans son élément, elle fait ses affaires. Est-ce que moi, voilà, c'est comme ça, moi, je suis. Je ne vais pas, je vais pas en vouloir à quelqu'un qui fait quelque chose voilà. Est-ce que vous me voyez encore parler en mal d'elle? Elle fait ses trucs. Là, voilà, elle fait ses... On voit qu'elle travaille dur pour remplir sa soirée. Pourquoi on ne doit pas respecter? DS, comment tu vas? Bonjour. On est obligé d'analyser, Mathie. On analyse. En même temps, ils nous prennent trop pour les débiles. Quelqu'un est même parti taguer mon nom là-bas. Je ne sais pas, je croyais que j'avais enlevé. Attendez, je reviens. Hein. Je vais juste prendre mes lunettes parce que je n'arrive pas à lire. Bon, tout va bien. J'étais juste ramasser mes lunettes parce que j'ai du mal à lire. Et du coup, je ne voyais pas très bien ce que j'étais en train de faire. Bon, allons-y. Oui, on disait quoi? Ma fille est née à tes qualités. Bah, c'est bien, Viviane, mais sauf que les HPI sont incontrôlables. Hein. On est souvent incompris, c'est pour ça qu'on est marginalisé. Mm. Les HPI sont pas très très faciles à gérer. Moi, mes deux grandes filles, j'ai une qui est HPI comme moi, et pourtant moi je suis HPI, mais j'ai du mal à contrôler qu'il y a. Hein. J'ai du mal. Mm. C'est pas évident. On ne nous comprend pas. Parce qu'on a le cerveau qui va trop vite. Même quand on écrit, même l'écriture est illisible. Bonjour Ange, comment tu vas? L'écriture est souvent illisible parce qu'on a le cerveau qui va plus vite que la main. On n'est pas très 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 bien perçu. Quand quelqu'un va dire quelque chose de banal, nous on voit toujours le vice qui se cache derrière. Donc c'est pas évident. Ici le Japapé, sauf que bah oui, nous on structure. Hein. Voilà l'autre qui est parti. Bonjour Miri, comment tu vas? Voilà l'autre qui est parti. Jacqueline Fell, bonjour. Voilà l'autre qui est parti. On m'a tagué même là-bas sur une vidéo où elle faisait des trucs là. Comment on l'appelle Tati elle s'appelle comment? Geneviève. Tata gênée. Et ça, je vous avais dit qu'elle était mariée, je vous l'ai dit. Hein. Et d'ailleurs, elle ne vit pas à Monaco, elle vit à Beau-Soleil. Hein, parce qu'elle ne sait même pas enlever la géolocalisation sur son truc. Bon, moi, je sais où elle est. Elle ne vit pas à Monaco du tout. Elle vit à Beau-Soleil. Je ne dis pas que pas un goût.
que Pango n'a pas volé son argent. Hein. Je dis qu'il y a plein de mensonges dans ce qu'elle raconte. Il y a un fond de vérité, ça c'est sûr, mais elle ment beaucoup. Bon, Brigitte, bonjour. Perle Lumière, bonjour. Allez vite, hein, on va parler rapidement, on va faire des choses utiles rapidement. Dis-moi bonjour aussi. Et Myri, mais je t'ai déjà dit bonjour. Oh, c'est quoi? Myri Ariel, bonjour. Non, mais tu vois, oui, DS, je n'ai pas... J'ai dit, quand elle faisait des choses qui n'étaient pas bien, je le disais, mais depuis qu'elle fait des choses qui sont bien, est-ce que vous m'avez encore vu c'est comme ça. En fait, ces femmes, elles sont toujours dans l'histoire de haine, de machin. Moi, je ne suis pas dedans. Non, on analyse. Comment on peut détester quelqu'un qu'on ne connaît pas? Déjà ça. Comment on peut détester quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qu'on n'a jamais rencontré? Non, j'étais en train de lire un message de Clarisse et Jonathan. Je faisais le Japap sur un autre téléphone. Ça ne me laisse pas. Non, il faut que je me fasse ouvrir. Il faut qu'on nous crée une industrie, un hôpital. Sainte-Anne serait trop plein pour nous. Dis-moi bonjour, Aurore. Ben si, j'étais... Ah oui. Ah ouais, il faut faire défiler. Maman, le truc de direct, là, c'est le travail. Il faut faire défiler. Bon, puis Homer Simpson. Toi, tu frambones trop. Mince. Mais oui, parce que je ne faisais pas défiler. Je ne faisais pas monter le curseur. Donc, en fait, il faut faire monter le curseur. Maman, les femmes là travaillent. Hein? Bon dimanche, Sylvie. Il faut faire monter le curseur. Mais en fait, ça ne se monte pas tout seul. Bon, bref. Allons-y rapidement. Je voulais qu'on parle de quelque chose d'utile. Parce que j'ai trop de messages concernant... Vous n'allez pas sur le bon marketplace, je vous ai expliqué. Quand tu es en Europe, si tu cliques sur un lien, toi-même tu vois que c'est écrit Amazon.com, vous n'êtes pas sur la bonne plateforme. C'est pour ça que vous voyez rupture de stock. On ne peut pas avoir lancé des trucs sur Amazon et ne pas avoir du stock, c'est faux. Vous ne cliquez pas sur le bon lien. On va faire le Congo ça après, on va déchirer les fesses de Zoa tout à l'heure. Parlons d'abord de quelque chose d'utile. Je répète, c'est pour ça que je n'ai même pas lancé Amazon Canada, parce que ça allait vous faire 3 liens distincts. Vous mélangez les pinceaux. Si tu es en Europe, le lien sur lequel tu cliques pour acheter tes gélules doit être amazon.fr. Regardez, c'est marqué www.amazon.fr et après vous avez slash. Après là, ça devient un peu compliqué pour le cerveau de quelqu'un qui n'a pas fait l'informatique. Le reste là, ok? Si tu es aux États-Unis, tu dois cliquer sur le lien où c'est marqué www.amazon.com /. Ok? Si tu es en Europe et que toi tu cliques sur amazon.com, forcément, la boutique virtuelle n'est pas accessible à ton adresse IP de connexion. Ton adresse IP de connexion est en Europe. Donc, ça va te dire unavailable. Voilà. Tu ne peux pas être en Europe et toi, tu vas aller acheter dans la boutique à côté de Chalice la merveilleuse. Schématiquement, c'est ça. Tu ne peux pas être en Europe et tu cliques sur un lien, mais pour une boutique virtuelle qui est en Amérique. C'est pour ça que vous ne voyez pas le stock. Ça vous dit qu'il n'y a pas de stock. Ok? Connectez-vous. Après, on va déchirer les fesses de Zouandou. Apparemment, elle m'a lavé là-bas fatiguée. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Ah, non. Donc, dans tout ça, il faut qu'à chaque fois, je remonte le curseur pour avoir les... Faites participer les gens. Ah, il faut même faire participer. Il faut faire participer qu'il n'y a que les faux pros. On va même faire participer qu'il n'y a que les faux profils. Waouh. Choupé. On va faire participer qui au faux profil. J'espère que j'ai bien expliqué déjà. J'ai expliqué ça hier sur la page de Clarisse. Je reviens encore parce que ce matin encore, oh, il n'y a pas le stock. Comment ça, il n'y a pas le stock? C'est pas possible. Il y a 5000 paquets qui sont stockés sur Amazon Amérique, USA. Amazon.com a 5000 paquets en stock depuis 2 jours. Ben, je pense qu'il y en a qui ont été vendus, mais vous ne pouvez pas avoir acheté 5000 paquets en 2 jours. Aux États-Unis, là-bas.
faut même que je regarde. Hier, j'ai regardé Amazon Europe, je n'ai pas regardé Amazon US. Il y a du stock, c'est que vous ne cliquez pas sur les bonnes... elle m'a lavé. Il faut laisser Zoé, Gronita, elles sont sur mon dos. Elles disent que j'ai Nias avec. Puis là, bonjour. Elle dit que Nias avec Chatri, que c'est mon Niasseur qui ont gâté. Alors, sans cliquer sur le lien, tu tapes juste j'ai eu la mincissante, les différentes plateformes d'Amazon et tu les retrouves. Ben oui, ben c'est parce qu'elles veulent cliquer. Moi, je leur donnais les liens pour faciliter parce qu'au départ, quand la boutique Europe a été approuvée, quand le produit a été approuvé, les mots de recherche ne fonctionnaient pas. Ça ne fonctionnait pas. On avait beau, il a fallu que je fasse des requêtes et des requêtes pour que ça fonctionne. Donc, en tapant j'ai lu la mincissante, on ne trouvait pas, j'ai lu, on ne tombait pas directement sur ça. On tombait d'abord sur un tas de trucs, il fallait descendre. On n'avait pas le lien direct. On n'avait pas les mots-clés. Mais maintenant, les mots-clés fonctionnent. Mélanie, je lui ai déjà dit bonjour, mais il faut que je remonte encore le curseur. Maman, les femmes, si elles ont encore les empreintes digitales, donc tout le temps, là, pendant qu'elles font le direct, il faut faire remonter le curseur à chaque fois. Hein. C'est chiant. Hein? Facebook devrait faire quelque chose. Donc, non, il faut juste... Maintenant, les mots-clés fonctionnent. Vous tapez le mot-clé. Il y a du stock partout. Donc, sur toutes les plateformes, là, toutes les boutiques virtuelles ont du stock. Donc, je ne sais pas. J'ai trop de réclamations concernant ça. Donc, et ça me noie le Japap. J'arrive, j'ai 500 messages. Il faut que j'aille cliquer. Moi, je préfère ça quand il y a souvent les infos sur le Congo. Ma jolie Ngambaye ma jolie est en retraite de prière. C'est quoi? Vous voulez, le diable ne vaincra pas ma jolie. Ma jolie au calme. Elle va bien. Elle n'a rien. Elle va bien. Si elle avait quelque chose, je serais au courant. Non, elle est peut-être au calme. Hein. Peut-être qu'elle fait sa petite cure des j'ai lu la mincissante de Clarisse et Yenga pour nous revenir slim. Je ne sais pas. Elle va bien. Moi, la dernière fois que je l'ai eue, elle allait bien. Donc, elle aurait quelque chose. Bonjour, Pépé, tu m'allais bas. Tu framponnes pas ton on croit souvent que c'est chanceux. Je suis tombée sur une coupure, tu es en train de framponner. On a cru que c'est chanceux qui est en train d'insulter fort, fort. Il faut insulter doucement. Faut insulter doucement quand vous prenez les noms des gens. Japap. Ah, bonjour Makota. Et il faut que je partage même ta page là. J'avais dit ça. Tu fais du bon travail là-bas dans le Japap. Je vais partager. Si je t'oublie, tu me bipibé. Il faut qu'on partage. Solidarité du Congo, ça. Comme ça, quand on me bloque, tu peux guetter, tu fais la capture. Non, mais Pépé, je t'ai dit que tu frapponnais fort, fort quelque part. Tu insultais trop fort. J'ai seulement dit. Tu m'allais bas. Vieille sorcière. Gringa. Et c'est vrai que Lydie aussi porte un nom. Elle pensait que c'était elle. Aïe, 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 aïe. Mais là, ça monte tout seul. C'est bizarre parce que des fois, ça plante alors. Mais là, ça monte tout seul. Je n'ai pas besoin de monter avec mon doigt. Donc, j'espère que déjà, on a été clair hein, pour l'utile. Parce que sinon, vos réclamations, là, ça m'étouffe le Japap. Si vous cliquez sur un lien, ça vous met en avant ou pas de stock ou je ne sais pas quoi, stock, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne plateforme. Vous tapez juste en moteur de recherche, j'ai l'huile amincissante et vous allez tomber sur la page. Par contre, au début, je crois que sur la boutique, d'ailleurs, je vais parler de ça cet après-midi, je pense qu'on va faire une vente flash cet après-midi sur Amazon USA. Parce que eux, la première page, ils ne tombent pas sur la page où il y a le panier d'achat. Il faut cliquer encore sur avoir plus de détails sur le produit vendu. Bref, les choses aux usations sont souvent bizarres. Un milieu de vérité du peuple. Choupi Vanessa. Ouais. Dis donc. Et bizarrement, on ne voit pas le temps qu'on met. Il n'y a pas un compteur qui dit tu as déjà mis 2 minutes. Peut-être c'est pour ça que les femmes là font les directs de 6 heures. Hein. C'est vrai, je vous jure. Je ne vois pas ça. C'est marqué juste le nombre de personnes. On ne voit pas le temps déjà mis en direct. Comment on se met souvent, on fait souvent pour mettre la photo de quelqu'un?
que j'apprenne à mettre ça. Hein. Attends, je clique où? Elle me sort ma photo. Elle me sort ma photo en haut qu'elle doit me citer là. Ah, il faut que je regarde ça. Pourquoi il a fait participer cette personne sur certains noms et pas sur d'autres? Je ne sais pas. Bizarre. Ou c'est des gens qui regardent. Et cette femme nous ment. Elle dit qu'elle voit les gens qui sont à la fenêtre. C'est pas possible. Il n'y a pas de lien algorithmique qui lit parce que tu ne cliques pas sur le direct. Donc forcément, on ne peut pas te voir. Elle ment. Elle nous ment. Christian Diossa. Je ne sais pas pourquoi il a fait participer cette personne sous certains noms et pas sur d'autres. Vous dites quoi? Il paraît que Gonita m'a insulté fort fort. Vous la laissez m'insulter pourquoi? Vous n'êtes pas allé me venger là-bas. Gronita. Et une copine refoulée. Elle a fait combien de directs sur moi là depuis? Je ne sais pas pourquoi elle s'agite ces femmes. On est en plein week-end. Elles veulent qu'on fasse quoi? C'est demain. Normalement, c'est demain lundi qu'elles auraient dû s'agiter. Bundes. À Salotte You. Elle devrait s'agiter que demain. Moi, c'est demain que je vais m'agiter. Hein. Je ne m'agite pas en plein dimanche. Qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse? Je ne comprends même pas ces femmes. C'est vous qui étiez les copines de la dame, la défunte. C'est vous qui étiez ses soeurs. C'est vous qui persécutez son fils. What's the matter? What's the fuck? Peut-être qu'un jour, je comprendrai. Oh, tu m'as vengé où? Choco, tu m'as vengé. Insultez-les. Elles pensent qu'elles ont le... Peut-être parce que j'ai donné déjà mon corps à Dieu. Il a dit que ça y est. Et c'est dans les églises de réveil. Peut-être pour ça qu'elles font ça. Elles m'insultent d'un truc que je ne connais même pas. Allons même imaginer que Chatri ait des problèmes, en quoi ça me concerne. Est-ce que c'est mon enfant? Il y a un moment avant. Que je me sens concernée par son éducation. Quand il est né, j'étais là. Quand il a été élevé, j'étais là. Je vous ai dit que Chatri a fait la rue. Hein. Vous savez, il se passe des choses dans les familles. Voilà, si c'est le vrai profil compresseur, c'est pas un faux profil. C'est bel et bien elle compresseur en ligne. Ah bon? Maleba. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Non, ah oui, oui. Non, non mais attends, il y a un faux profil qui porte Maleba Perpétue, non? Maleba Perpétue, là, qui venait souvent commenter chez nous à Ouaralande. Ah, Choco, tu m'as vendu chez Gronita. Gronita, moi, j'ai dit que Gronita, je vais m'occuper de son caca. Elle va amener son enfant chez l'orthodontiste. Parce que c'est elle qui a commencé à insulter mes filles de bâtard. Voilà son dossier ici, Gronita. Moi, je range tout. Hein. Comment elle s'appelle même? Patricia Mel. Patricia. Moi, je range tout. Hein. Mon congélateur est plein. Patricia. Appelez les gens. Hein. Dès qu'on est 200, là, on va parler. Moi, je ne parle pas si on n'est pas 200. Hein. Patricia Mel. Voilà. Voilà son dossier dans mon congélateur. Si je clique, voilà. Tac, 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 tac. J'archive tout ce qu'elle fait. Photo dents de fille. Voilà. Voilà les dents de sa fille ici. Voilà. Et que je mette bien l'objectif. Et que les parents des enfants, les gens me pardonnent. On ne publie pas les enfants. Faites la capture. Voilà les dents. La fille d'une milliardaire qui insulte les enfants des gens, qui les traite de bâtards. Regardez. Cliquez dessus. Ouais, vous allez voir. En plein bain. Il y a les orthodontistes versés que waouh. Attends. Voilà ça ici. Voilà les dents. C'est quand elle aura amené ma fille ici présente chez un orthodontiste que je vais lui répondre. Voilà. Voilà les dents. En bain. C'est toi qui as l'argent. Voilà. Voilà ça ici. Voilà comment s'appelle le fichier là dans ma boîte mail. Moi j'ai son dossier ici. Photo d'un fille, Patricia. Voilà. Voilà ça. Et c'est milliardaire. Elle ne lève plus les poulets. Elle voulait devenir trop gros. Vous croyez que c'est facile de faire l'élevage au Cameroun? Vous savez combien d'argent on perd? En plus, elle faisait même les petits élevages. Hein? Vous croyez que c'est facile de faire 5000 poulets? Batterie de 5000? Moi, je filmais souvent ça. Hein.
Il se passe quoi avec Zinzin Mao? Zinzin est venu me... Bibi, Zinzin, tu sais, moi, j'aime pas les gens... Zinzin fait partie des gens qui m'ont centré dans le Facebook de merde dans lequel je me trouve ici. Hein, parce qu'à l'époque, j'étais aux Antilles. Je connaissais même pas Facebook où on insultait les gens ici. Hein. À l'époque, moi, je faisais mes trucs naturellement. J'avais, dans mon Facebook, j'avais tout le monde. J'avais des clients. Là, je dis les clients, peut-être mes collègues de camion vont croire que c'est... J'étais dire comme aux Antilles, directrice commerciale d'un grand groupe. Un grand groupe. Je gérais 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. 6 millions d'euros. OK? Donc, j'avais tout le monde pour moi dans mon Facebook. J'avais tout le monde dans mon truc. Maintenant, j'ai vidé ma liste en 2015. Quand ils ont commencé à m'insulter, j'avais tout le monde. J'avais mes enfants dans mon Facebook. J'avais mon conjoint du moment dans mon Facebook. J'avais les clients de mon entreprise dans mon Facebook. Je publiais tout. Je montais, je descendais. Je publiais tout. Je construisais ma baraque à l'époque. Je n'ai pas fait petite baraque aux Antilles. J'ai construit une maison à 500 000 euros. Je gâchais rien, je publiais tout. Je ne savais pas que les gens enregistrent les photos des gens, ils insultent. Mais à l'époque, de mémoire, Zinzin était, elle disait qu'elle était même en Guyane. Elle a d'abord commencé à commenter mes choses en disant elle est en Guyane, oui, dès que tu vas finir la maison, nanana, gna, on rigolait sur ma page. Comme ça, moi, je faisais tout public. Je ne savais pas que les Camerounais sont vice-là, qu'ils enregistrent les photos des gens, qu'ils vont insulter les gens. Je ne connaissais pas votre Facebook meurtrier ici. À l'époque, elle était en Guyane. Elle me disait qu'elle était en Guyane. Elle vivait avec un white là. Elle disait qu'elle publiait de temps en temps ses photos. Le white là était un peu vieux en genre. Mais bref, anyway. Bon. Elle disait qu'il était enseignant. Je crois un truc comme ça. Non, elle disait souvent fonctionnaire. Je ne sais pas, mais je crois qu'elle avait même dit qu'il était enseignant. Elle disait que oui, dès que je termine la maison, elle va venir me voir. Après, c'était plus ça. Après, elle disait que oui, elle voyait souvent Hervé. Hervé qui est mon ami, on a depuis le Cameroun. Après, on a été, on est sortis ensemble. On a fait pendant 4 ans, on est restés ensemble. Elle disait qu'Hervé, qu'elle a fait Vogt avec Hervé. C'est ce qu'elle me disait, IB, hein, qu'elle était à Vogt. Est-ce que moi j'ai fait Vogt? Moi, tu me dis que tu étais à Vogt avec Hervé. Moi, je pense ça. Du coup, elle commentait mes affaires comme ça tranquillement. Sauf que quand elle a commencé à m'insulter, j'ai découvert que non. Un jour, on était au Cameroun avec Hervé. Et Hervé me dit, j'ai vu Priska devant, si c'est le Djoga Palace, je sais pas quoi. Mais je lui dis, ah oui, mais je lui dis, mais qui, Priska, ta camarade? Il me dit, mais j'ai jamais fait j'ai jamais été camarade de classe avec Priska, c'est Mengue Biolo. J'ai une bonne mémoire. Hein. Il me dit, mais c'est Mengue Biolo, sa sœur qui était ma camarade de classe. Elle a jamais été dans ma classe. C'est comme ça que j'ai découvert que non, tout ce que cette femme m'avait raconté, c'était du faux. Puisqu'elle vient tranquillement, il y a quelques jours, elle me dit oui, bonjour. Elle me dit bonjour. Elle est venue dans mon WhatsApp parce que je mets mon numéro WhatsApp commercial là quand je fais les trucs de Clarisse. Et elle est venue sur WhatsApp, bonjour, c'est ta copine Zinzin, gna, 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 gna. Elle m'a appelé, peut-être pendant une demi-heure. Ouais, les gens pensent qu'on est haineux, gna, gna, gna. Bon. Après, elle me dit, ouais, mais j'ai maigri, j'ai déjà maigri, mais bon, je veux commander les gélules pour encourager. Je dis, ok, elle me donne une adresse. Je dis, ok, je n'envoie jamais rien sans numéro de suivi. Et les paquets qui sont partis d'ici, c'était le 20, lundi 20, ont eu un, parce que c'était même pas régional, hein, c'était un problème de suivi national. Et la France serait passée en mode vigie pirate, je ne sais pas quoi. Vous pouvez taper sur le site de la Poste, vous allez, ils ont même mis un truc agrafé dessus. Donc il y avait des colis, on n'avait pas le suivi. J'ai fait une réclamation. Sauf que quand on fait une réclamation, bah, du coup le service colis ou service courrier vous contacte directement. Donc ils m'ont contacté hier. Et hier, ils me disent, le colis est dans la boîte aux lettres, ben, le colis, le facteur, parce qu'eux, ils ont la main sur le facteur, la machine du facteur qui flash le suivi avant de déposer. Dès l'instant où il a déposé, ils m'ont contacté et j'ai appelé, j'ai laissé le message à Priska dans son truc en disant le colis est dans la boîte aux lettres. Elle me dit, je suis au boulot, je te contacte à 13h, je ne sais pas quoi. Et après, elle me dit, elle revient encore en fin de journée, elle me dit, le colis est arrivé vide. C'est ce qu'elle me dit d'abord, le colis est arrivé vide. Je dis, mais comment ça vide? Comment ça, il est arrivé vide? Elle a d'abord dit qu'elle ne comprend pas, elle n'a pas le colis. Et puis finalement, le colis est arrivé vide. Et puis finalement, elle m'envoie une capture d'écran d'un numéro de suivi qui n'a rien à voir avec ce que moi j'ai envoyé. Où il y a un FR qui s'affiche en fin de numéro de suivi. Les numéros de suivi qui se terminent par FR, c'est des suivis internationaux. Je travaille pour un groupe. Hein. Je connais quand même les branches. Quand on va souvent dans les codires, là, on a la personne qui s'occupe du courrier, du colis, les machins qui est assis à côté de nous. Quand il parle, on entend, non? Elle m'envoie une capture d'un numéro qui... Heureusement que moi, je suis méthodique. Je photographie tout.
Avant d'envoyer un colis, j'ai la photo. C'est-à-dire j'ai la photo où il y a l'écriture avec l'adresse, il y a le numéro de code, le numéro de suivi et à droite du QR code. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle m'a envoyé. Je lui ai dit, et pourtant, quand elle m'avait dit qu'elle va, je lui ai dit que j'espère que tu n'es pas venu ici pour me fatiguer. Personne, je dis bien personne. On est le 26 aujourd'hui, c'est le jour d'anniversaire de ma fille aînée. On est 26 novembre. Personne ne peut vous dire qu'il a commandé quelque chose chez moi là qu'il n'aurait pas reçu. Personne. Elle a d'abord dit qu'elle n'a pas revu. Et puis finalement, elle a vu, c'est vide. Et puis non, et puis elle me envoie capture d'écran d'un truc, machin. Ça n'a rien à voir avec ce que moi je lui ai envoyé. Et ça a été déposé dans la boîte aux lettres, c'était hier. Voilà. Là, je lui ai dit de ne plus jamais venir commander quoi que ce soit chez moi. Qu'elle ne vienne plus. Pas besoin de son argent. Si elle veut même, je lui rembourse 45 €. Voilà. Qui ça? Qui est ta fille? Prisca Biolo. Prisca Biolo, je lui ai dit d'aller se soigner. Prisca, elle est trop folle. Non, non, non. Elle est, non, 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 il faut qu'elle calme sa sorcellerie. Elle-même ne voit pas que ça. Je lui avais dit que tant qu'elle est méchante, vous savez, les méchantes personnes, Dieu les récompense, hein, à juste mesure. Hein. Après, elle dit que c'est les gens de son village qui veulent la tuer. On a voulu la tuer. Quand elle-même elle se voit là, on m'a envoyé une capture, un lien, je ne sais pas quoi, une vidéo. Elle a fait une vidéo. Tu sens, elle est paumée. Je dis ça, mais ce n'est pas méchant hein, quand je dis ça. Hein. Je dis à un moment donné, sachons prendre un peu de recul. Les réseaux sociaux sont... c'est très dangereux, hein, le tourbillon médiatique. Hein. C'est très dangereux. On pense que quand les whites, ils font leur truc là, leurs émissions là, de télé-réalité, là, vous n'avez pas remarqué qu'il y a souvent les psychologues dedans. Hein. Voilà, voilà Marie qui dit qu'elle a reçu. Tu as reçu ton paquet. Personne, je répète, personne ne peut dire qu'il n'a pas reçu son colis chez moi ici. Là. Jamais. Qu'est-ce que je vais foutre avec les colis des gens alors que j'ai les gélules? Mais elle a des troubles de comportement, qu'elle aille un peu se calmer au pays. Moi, je ne sais pas. Moi, quand je la vois, je vois la prise que moi j'ai connue ici, même physiquement. Des fois, le corps humain lance des alertes. Hein. Même physiquement, elle est méconnaissable. Elle fait des vidéos où tu sens vraiment qu'elle ne va pas bien. Voilà comment on a... Voilà l'autre qui n'allait pas bien ici, là. Comment une tête Priscille, là. On a négligé, n'est-ce pas, la voici qui a ripé, là. Vous pensez... Moi, quand j'étais très malade, hein, quand j'ai appris son décès, hein. C'est même qui m'a dit ça. C'est Michel Essomba qui m'a annoncé son décès. Pour vous dire, je vous jure que pourtant, cette femme a passé son temps à m'insulter. Mais quand j'ai appris qu'elle est décédée, ça m'a fendu. Je me suis dit, mais la vie ici ne tient pas à grand-chose. Hein. Voilà Prisca qui est en train de partir devant nous là. Vous-même, quand vous la voyez là, vous sentez qu'elle va bien. Je vous jure qu'elle ne va pas bien parce qu'elle m'a appelé ici pendant plus de 40 minutes. Le premier jour où elle est venue me faire toc-toc sur mon WhatsApp ici. Elle ne va pas bien du tout. Elle dit quelque chose et la seconde d'après, elle dit le contraire. Elle ne va pas bien du tout, même physiquement, on sent qu'elle ne va pas. On m'a envoyé un lien d'une vidéo qu'elle a fait là. Mais mon Dieu, elle chantait, je ne sais pas quoi, même les paroles, elle n'avait même pas les... Mais on sentait même, ses pupilles étaient complètement dilatées. Un coin m'a dit qu'elle a fait l'école des infirmiers. Après, elle me dit que non, elle travaille comme aide-soignante. Après, bon, je ne sais pas, je ne suis pas une débilité mentale. L'école des infirmiers, tu ne sors pas infirmier. Tu peux faire école des infirmiers et puis tu sois aide-soignant. Moi, je ne sais pas. Je sais que ceux qui font souvent le concours des trucs des infirmiers, là, ils sont infirmiers, non? Je sais qu'aide-soignant, même maintenant, là, il n'y a même plus de niveau. Après le Covid, là, je n'avais pas lu un truc qui disait qu'il y avait même plus, on n'a même plus besoin des diplômes. Si tu veux être aide-soignant, là, on te prenait. Elle a dit qu'elle a fait le concours. Après, c'est plus ça. Voilà, tu as vu Pelle Lumière, tu as vu la vidéo, là, non? Voilà. Voilà, Chevaline. Voilà, Chevalière Laure, là. On a vu comment Priscille a fait... La dépression tue, hein. Voilà l'autre, voilà Prisca Biolo qui est en train de mourir là devant nous. Je vous jure qu'elle ne va pas bien. Puisque hier, elle n'était pas cohérente. Elle me dit d'abord qu'elle est au boulot, elle va me contacter pendant sa pause à 13 h. Si tu es au boulot et que c'est une pause, tu ne peux pas être chez toi. C'est une pause, non? C'est une pause au boulot, sauf si tu travailles à côté de chez toi, que pendant la pause, elle me dit, j'ai une pause d'une demi-heure, je vais te recontacter. Sauf qu'elle me recontacte, il est 14 h 15. Elle me dit, je suis devant ma boîte aux lettres. Je suppose donc que sa pause serait de 12 h à 14 h 15, peut-être, c'est probable, je n'en sais rien, c'est une possibilité mathématique. Elle me dit qu'il n'y a rien dans la boîte aux lettres. Je dis, comment ça, il n'y a rien? Je lui dis, c'est pas possible parce que le facteur, pour
pour que l'information remonte au serveur, c'est le facteur. Le facteur a un truc qui ressemble à un téléphone. Il flash le code barre ou le QR code qui est rattaché au paquet. Il flash ça. Et c'est ça qui envoie l'information. Je lui dis, c'est pas possible parce que le facteur était... Et comme j'ai fait une réclamation, c'est le service en lui-même qui a contacté directement le facteur. Après, il me dit non, le paquet est arrivé vide. Après, non, le paquet n'est pas arrivé vide. Finalement, le paquet n'est jamais arrivé. De vous à moi. Le paquet est là, il est vide. Et puis, le paquet n'est pas arrivé. Et puis, le truc qu'elle m'envoie, le suivi, ce n'est pas du tout... Attendez, je vous montre. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. J'enlève d'abord ma photo de machin. Là. Ils aiment bien capturer mon mari. Vous allez voir. Il n'y a pas plus qu'à zing ici, là. Il n'y a pas plus qu'à zing ici dans mon téléphone. Moi, je vous ai déjà dit que je nomme les gens comme je les sens. Hein. Zengzina, Priska. C'est pas elle ici. Zengzina. Vous allez voir la capture. Voilà le paquet de Priska. Préaffranchi avec le numéro de suivi ici à droite du QR code. Et le même numéro de suivi, il est là. Attendez, j'attrape mon autre iPhone. Voilà. Oups. Je vais poser comme ça. Ça sera plus simple. Voilà. Voici le numéro de suivi du paquet de Priska ici. D'accord? C'est une succession de chiffres. 0 lettres. C'est normal parce que c'est préaffranchi. France, France. On est d'accord? Je ressors. Voilà. Ok. Voilà ce que Zengzina m'envoie. CH déjà c'est suisse. CH avec FR à la fin. Ok? CH, c'est suisse, d'accord? Je vis en France, hein, sauf si j'ai déménagé. Voilà, c'est les voice ici là que je n'écoute jamais. Parce que Zengzina parle, vous voyez des voix, on peut laisser les voices à quelqu'un de 15 minutes. Franchement, de vous à moi, j'ai que ça à foutre. 15 minutes 36, 15 minutes 38, je ne peux pas écouter ça. Je ne peux pas. Voici Zengzina ici là. Elle me laisse des voix, je n'écoute pas. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas d'amis. Voilà. Je n'ai pas d'amis. Vous allez voir voilà les Bibles que Zengzina m'écrit. Que je ne lis pas. Regardez. Vous allez voir. Voilà Zengzina ici. Voilà, on peut écrire à quelqu'un comme ça. Après, vous allez dire que moi, je suis sociopathe. Vous-même, je n'ai même pas lu. Quand toi, tu viens m'écrire ça, regardez. Voilà. Voilà, je te répète encore parce que je lis seulement moi. Regardez. On peut écrire à quelqu'un comme ça là. C'est quoi? Voilà. Moi, je ne lis pas. Moi, je ne peux pas lire tout ça. Hein. Pas que ça à foutre. Hein. Voilà les voix, ces Zengzina. Je vous dis que j'en ai. Dès que celui-ci même, vous voyez que j'ai cliqué. Juste au début, j'ai écouté 33 secondes. L'autre là, je n'ai même pas écouté. Voilà. Voilà les messages des Zengzina. Elle me dit que je ne dois pas publier les photos de mon mari. Elle me connaît. Voilà. Voilà Zengzina. Après, on va dire que Angoula est sociopathe. Je suis sociopathe, mais moi au moins je dis la vérité aux gens. Elle va commencer à m'envoyer des choses. La belle de Cannes, je sais que c'est qui. Moi, on ne me manipule pas. Hein. Voilà le paquet des Zengzina que j'étais en train de préparer ici. J'ai même filmé le paquet des gélules. On utilise encore les anciennes étiquettes qu'on doit écouler avant la nouvelle version là, qui est commercialisée sur notre. Voilà Zengzina ici. Vous voyez, voilà tout. Voilà. Elle peut m'envoyer un numéro d'un colis de Suisse. Je viens en Suisse. Voilà les Bibles. Vous pouvez lire le genre de Bible-ci là. Si moi-même je vous écris les longs trucs comme ça là, vous allez lire. Moi je ne lis pas, je n'ai même pas lu. Moi je ne lis pas. Hein. Je ne lis pas ça. Voilà. Voilà le travail des Zengzina dans mon eBay. Voilà. Voilà. Moi voici qui lui dit bonjour. Tu n'es pas fatigué d'écrire souvent de longs textes. C'est qui ici? Voilà. Il disait même quoi ici? Oui, bonjour Zengzina. Tu vas bien? Tu vas fatiguer d'écrire les longs textes. Voilà. Même le dimanche, là. Voilà. Ça paye bien, hein?
t'ai dit que c'est pas gamine, il y a un truc, je pense quand même qu'en pas mal d'années, tu as eu le temps d'étudier le personnage. Je déteste qu'on me dise que ma conduite. Parce que moi, je te dis que pas la tienne. Je déteste qu'on me dise que j'ai à faire, à pas faire. J'ai 45 ans, hein. Moi, je n'ai pas coupé mon âge. J'ai 45 piges, donc je sais exactement ce que je fais. Je ne fais jamais rien pour rien. Je voulais régenter ma vie. Fais comme ça, pourquoi tu publies ici? Voilà. Ah bon? C'est ma copine? Pour moi, ou j'en sais rien. Ne publie pas les photos de ton mari. Ah bon? Je suis avec quelqu'un depuis 8 ans, j'ai le droit de faire ce que je veux. Voilà. S'il est seul à me dire, mais celle-là, ne mets pas celle-là, ou c'est pas la période. Il y a des moments par rapport à son taf que je ne peux pas faire certaines choses. Il y a des moments où je peux. Voilà. Toi-même, tu connais les liens. Tu vois qu'il peut faire quoi que ce soit là. À l'instant T, il est dupé. Je vous ai toujours dit que je l'ai rencontré où? Dans un bureau pour aller déposer plainte contre qui m'a attaqué. Ça peut vous donner un indice où il travaille, non? Voilà. Est-ce que j'étais dans un commissariat, bref, dans une brigade? Je suis allée dans un bureau spécifique? Non, voilà. Donc, il sait tout ce que je fais à l'instant T. Il est au courant. Donc, voilà, c'est bien gentil de t'inquiéter pour moi, mais franchement... Et Bible. Bon. Je sais ce que je fais. Voilà. Donc, si elle est venue là pour me fatiguer, si elle veut 45 €, je vais lui envoyer. Elle me fiche la paix. Tout le monde commande ses gélules ici, tout le monde les a. Il y a 15 paquets de gélules minimum qui partent par jour d'ici. Ok? Voilà. Voilà. Christian, toi-même tu peux lire. Et ma personne. Tu fais les longues bibles, c'est quoi? C'est le nombre de messages que j'ai. Je peux rater le Congo ça comme ça à cause je suis en train de lire les bêtises. Tu lis quoi? De quelqu'un qui t'a insulté toute sa vie sur Facebook. J'ai toujours dit mon cerveau n'est pas une ardoise. Hein. Ok? Cette fille-là de Prisca Biolo m'a insulté pendant des années ici sur les réseaux sociaux. Elle ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais vue. À un moment donné, ou bien elle pensait que Hervé me donnait de l'argent. J'ai même dit à Hervé que pardon, va là-bas, c'est toi qui connais les femmes là. J'ai même perdu une amitié parce qu'avant toute chose, Hervé était un ami. Avant toute chose. On avait flirté en Afrique quand on était ado. La vie a fait que, moi j'avais déjà largué le père de ma deuxième. C'est lui, dans les blagues, il m'a dit que, mais attends, tu es là même, tu cherches encore le mariage. Moi, mais si là, je cherche la femme. Pardon, remettons-nous ensemble. C'est tout. Où elle pensait que Ombede me donnait son argent. Oh. Elles étaient bien surprises de constater que ce n'était pas le cas. C'est tout. Qu'elle me fiche la paix, ce n'est pas ma copine. Quand ma miss, si elle veut 45 €, je lui donne. Elle disait que non, elle vient d'acheter une maison. Je ne sais pas pourquoi les gens ont besoin de se faire. Si vous êtes foirés comme nous, quoi va vous faire? Mais c'est Rondelle Bio, je vais rater le Congo ça parce que je suis en train de lire les Bibles. Donc le Congo ça peut me rater. Je rate un vrai japa parce que je lis les Bibles, quelqu'un m'écrit les Bibles. Voilà, Diane Perpétue Maléba, voilà. J'ai confondu tout à l'heure à Perpétue. Perpétue a dit, je comprends pourquoi Perpétue rien. Diane Perpétue Maléba là, voilà, c'est le faux profil. Mais tout à l'heure, c'était chanceux. C'était chanceux, vrai. Chanceux, tu bosses bien, c'est bien. Moi, je t'encourage. On disait que tu ne travailles pas. Maintenant, tu travailles, ça ne va pas. J'ai seulement vu Nancy Kento en train de t'insulter là-bas. Elle dit que tu es illettré. Mathilde, tu avais un client, tu as fini ta gorge profonde. Tu as raté. On faisait le Congo ça des zinzins. Je disais que zinzin ne va pas bien. Franchement, moi, je ne sais pas pourquoi les gens attendent souvent qu'on arrive au pire pour faire quelque chose d'utile. Hein. Cette fille ne va pas bien. Hein. Prisca Biolo ne va pas bien. Elle ne va pas bien du tout. Elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien. Elle a l'ulcère. Non, ceux qui ont les problèmes d'estomac, il faut qu'ils les ouvrent. Moi, je sais que les dames qui ont les problèmes à l'estomac... Avant, Clarisse vendait son produit en poudre. Hein, mais sauf que le goût, en fait, il n'est pas bon. L'écorce, c'est une écorce qui est un peu comme les coucou là, non? Vous voyez l'écorce qu'on fait au village, là, on met aux gens, là. Mao a été écrit dernièrement, une si longue... J'ai dit que Zeng me fatigue avec les longues bibles. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, comme elle va entendre son nom, elle va se mettre écrit peut-être qu'en 2 pages. Elle va m'envoyer.
Je ne peux pas alors la bloquer, c'est ma soeur. Si elle n'est pas mourir là-bas, il ne faut pas qu'elle dise que c'est... Non, non, tout à l'heure, c'était Perpétue Maléba, le vrai profil, Diane. Diane Perpétue. Je croyais, j'ai confondu. Donc voilà, c'est tout. Nancy, elle a dit que Perpétue est illettré. Facebook va nous tuer. Même Nancy Kento m'a bloqué. Maman, pourtant, je l'admirais qu'elle travaille quand même. Elle travaille à Carrefour. Et la soutenait ici, elle m'a bloqué. Tout le monde va nous bloquer. Le Congo, on est fichu. 2024 là, on est mal barré. Hein? On est mal barré. Non, mais Zanza, il faut qu'elle fasse, il faut faire quelque chose. Moi, je ne sais pas, sa soeur, je ne sais pas si sa soeur est toujours là. Je ne te connais pas, Jeanne Perpétue. Je te connais. Hein. Vous avez dit que Maléba a élevé ma fille. J'avais c'était mon salarié à Bordeaux. Il était d'ailleurs plus qu'un salarié, c'était un frère. C'est Javet qui me protégeait là-bas. Hein. Parce qu'à l'époque, avant, je ne fréquentais pas le milieu black. C'est quand j'avais créé ma chaîne de salon de coiffure et de trucs d'esthétique afro-antillais là que j'ai commencé à fréquenter les blacks. J'ai fait un truc de malade à Bordeaux, hein. Sans prétention. Hein. On a fait mal. On a fait mal. On passait en boucle sur toutes les chaînes de radio, Black Box, tous les trucs, Énergie, Sky One Radio, toutes les boîtes, dans toutes les boîtes de nuit afro. Là, pourtant, moi, je ne suis pas branchée boîte de nuit, c'est Gervais qui gérait tout ça. Dans toutes les boîtes de nuit afro, on avait nos affiches, on avait l'écran, vous savez, les grands écrans là, qu'il fallait passer Prestige Coiffure, ça s'appelait comme ça, ma chaîne là. Voilà, j'avais arrêté tout ça pour partir aux Antilles. Je sais que Messang m'a bloqué. Pourquoi? Messang m'a bloqué certainement parce que je dis qu'il n'est pas adéquat pour gérer le Njangsang de sa femme. Et ça, je le pense, et ça, c'est professionnel, ça n'a rien de personnel. Hein. Coucou Edwige. Ça n'a rien de perso. Ça n'a rien de perso. Hein. J'ai un bac plus 6 en commerce. Le commerce, c'est un métier. Hein. Je sais définir une stratégie commerciale de A à Z. Il n'est pas adéquat parce qu'il est d'abord imbu de sa personne. Et les trucs comme le Njangsang, au prix auquel ces femmes le vendent, c'est des produits que tu ne peux vendre qu'en bas de l'entonnoir, en bas du son-casse. Sécurité, orgueil. Je répète, sécurité, orgueil. Tu peux vendre à quelqu'un qui est orgueilleux, mais toi, tu ne peux pas être orgueilleux et vendre à quelqu'un. Voilà. Il est orgueilleux. Il a un but de sa personne. Il va vendre seulement à ces gens-là, des gens qui sont... Les gens vont acheter en bas du son cas, c'est-à-dire dans la case sympathie, en bas. Mais sauf que ce n'est pas des ventes pérennes. Quelqu'un va acheter pour ce qu'on dit, entre guillemets, j'encourage, j'achète pour t'encourager. Mais la personne va acheter une fois. Toutes les femmes qui sont allées acheter à Paris, là, dans son truc, là, où elles sont de l'association, des Bassades, elles ont acheté en bas. Voilà, ce n'est pas des ventes pérennes du tout. Or, sa femme, elle est posée. Pourtant, j'ai découvert une autre personnalité depuis qu'elle est au Cameroun. Ou alors parce que je ne regardais pas ces émissions du matin, là, où elle dit souvent bonjour les mamounes, parce que c'est culinaire. Moi, je ne suis pas la cuisine et moi, ça fait de... La cuisine et moi, ça fait deux. Donc, je ne regarde pas souvent ces trucs. Peut-être que, du coup, moi, j'avais une image d'elle qui n'est pas véritablement ça. Mais moi, je la vois posée. Elle a toujours le sourire. Jamais un mot au-dessus de l'autre. Elle n'est pas extravertie. Voilà. Pour moi, c'est une vendeuse de classe B. Elle peut vendre ses produits parce qu'elle est de classe B. Et on peut lui attribuer un certain attachement. Voilà, quand je dis qu'il n'a rien à faire dans le Njangsang, ce n'est pas méchant. Je dis qu'il n'a rien à faire à vendre ces produits-là. Il ne peut pas être vendeur parce qu'il a un but de sa personne. Vous avez déjà vu un commerçant qui vous dit qu'il est trop riche, il a trop d'argent et vous partez acheter chez lui. Non, de vous à moi. Est-ce que vous avez déjà vu un commerçant, il est devant son comptoir, il prend le mégaphone. Oh, ma bille, moi, on a bougé l'argent, j'ai l'argent, j'ai l'argent. Et puis, c'est chez lui que vous allez acheter.
Les commerçants savent se plier en quatre pour vous faire croire qu'ils sont tellement perdants dans l'acte d'achat que vous êtes en train de poser. Quelqu'un qui vous dit, au petit déjeuner, il est là. Ils sont venus faire la propagande de la campagne de trucs. Donc, communication de fond, ça s'appelle. Il vous montre, oh, on n'est pas dans n'importe quel... Lui-même, il dit de sa bouche, on n'a quand même pas dormi dans n'importe quel hôtel. Nous sommes sur la place parisienne. Ça ne sied pas avec l'acte de vente. Et là, quand je parle, c'est professionnel, c'est pas personnel. Je ne sais pas pourquoi ces gens pensent que... Moi, je ne vais pas en vouloir à des gens que je ne connais pas. Hein. Non, non, je le connais où? Je ne le connais pas. Moi, je n'ai rien contre lui. Peut-être qu'il pense que j'ai quelque chose contre lui. Il avait commencé à faire des trucs là, des directs. Moi, je lui avais dit du jour au lendemain que je ne veux plus être de ces directs pour le décès de Mathilde Brun. Et d'ailleurs, je ne me suis pas trompée. Il a fait combien de directs là-bas? Il a eu combien d'argent dessus? Ce monsieur n'a jamais donné 1 centime de contribution. Moi, je juge les gens. Voilà, Michel Grasse. C'est l'humilité. Des fois, le commerçant est là. Ne nous trompons pas. Les riches des quartiers là-bas au pays, là, les pères Bami là, tu le vois, il a toujours le même polo sur lui. Vrai ou faux? Il est toujours assis sur son sac d'oignons là. Tu vas toujours venir acheter les oignons là. Pourtant, il a plus d'argent que toi. Les pères de l'Ouest au Cameroun, parce que eux, par contre, c'est parce que depuis le jeune âge, on cultive le commerce là-bas. Depuis le jeune âge, on leur apprend à vendre. Le commerce est un métier, ça s'apprend. On leur apprend à vendre. On leur apprend à rentrer même avec ton plateau de bananes, tu n'as rien vendu. Même l'échec dans la vente, c'est une action. Tu es quand même sorti, on t'a vu. La prochaine fois que tu vas repasser, la personne t'avait déjà vu. Tu ne sais pas qu'en fait, finalement, le fait de t'avoir vu et que l'acte soit redondant, il va acheter. Donc moi, je n'ai rien contre lui. Hein. Tu ne peux pas... Et voilà, Diane Perpétue. Tu ne peux pas... Toi, tu viens t'asseoir, tu dis que tu es sur la place parisienne. Je n'ai quand même pas dormi dans n'importe quel grand hôtel. Les grands hôtels, hein. Nous, on descend seulement dans les palaces. En même temps, les produits Star Beauty sont devant toi. Et on doit dire oui. Moi, je ne peux pas dire oui parce que s'il y a quand même quelque chose que je sache faire, c'est mon métier. S'il y a quelque chose, vous me voyez, je vous ai dit que je vais passer une année sans travailler, non. Mais quand je reviens, on me reprend encore. Il me met en indisponibilité quand je veux, je reviens parce que je suis une bombe en termes de mon boulot. Parce qu'avant toute chose, c'est une passion. Quand je pars là, je vais revenir, ils seront derniers du secteur. Ils vont retomber comme ça, dernier. Mais quand je reviens, un trimestre, ils passent devant Bordeaux. Parce qu'avant toute chose, mon métier, c'est une passion. Donc moi, s'ils pensent que c'est à titre perso que moi je dis ça, c'est... Voilà, voilà Mathilde Eve. Sa femme au moins, elle la boucle. Elle peut s'asseoir là, elle pose ses produits. Comme elle va sourire. Bonjour les mamoun, bonjour les mamoun, bonjour les mamoun. Et bien à un moment donné, tu vas seulement dire que hey, la femme, si elle a les bonnes faussettes, elle a les jolies faussettes, hein, tu vas acheter. Lui, il est trop imbu de sa personne. Il est imbu de sa personne, il ne peut pas être commerçant. Peut-être qu'il excelle dans d'autres métiers. Dans le commerce, il ne peut pas exceller. Je ne vous donne pas une année. Si c'est lui qui vend ça, je ne vous donne pas une année à ces produits. Quand ils avaient sorti les produits de Maboya, là, je vous avais dit que le produit peut être bon, mais le nom. Et d'ailleurs, c'est le produit d'ailleurs que j'ai découvert que c'est le produit de la Gluta-Boss, là. Il faut qu'elle le renomme. Il faut qu'elle renomme son produit. Le produit peut être bon. Le nom fait tout. Est-ce que vous savez que la plupart des produits qui se vendent le plus n'ont pas beaucoup de syllabes? Déjà. McDo, 2 syllabes. Coca, 2 syllabes. Maboya, bien boya, quoi dedans d'abord, quelque chose qui est péjoratif. Les maboya au pays, c'est quoi? C'est pas les sans caleçons, les données. Ça peut être une maboya. Le nom n'est pas bon. Pourtant, si ça se trouve, le produit à l'intérieur est excellent. Vous savez le nombre de merdes qu'on achète ici dehors juste à cause de la pub. Rondelle Bio, non, c'est pas ce qu'elle dit. Bonjour les mamounes, bonjour les mamounes. On dit bonjour, bon dimanche à toi. C'est ça. Hein? Avant, on bossait, non. À Hollande, on travaillait.
C'est vous qui vous avez seulement dit qu'on va seulement faire le Congo ça. Avant, on bossait. Moi, je vous montre. Moi, je ne suis pas radine. Hein. Si je peux aider, je vais aider. Hein. Voilà, Jasmine Yang. Il fait trop d'ombre. Ce n'est pas son domaine. Peut-être qu'il peut exceller en musculature, je ne sais pas. Voilà, je vais vous donner encore un autre exemple de quelque chose qui est paradoxal. Quelque chose qu'il a fait ces jours-ci. Je suis tombée, le jour où j'ai vu qu'il m'avait bloqué, ça m'a pioncé jusqu'à... Alors qu'il ne sait pas, moi j'ai le téléphone ici, j'ai 4 iPhones. J'ai des pages commerciales, rien que le fait que, vous savez qu'une page est rattachée à un compte Facebook, d'accord? Algorithmiquement, vous allez voir, il y a une ligne de suggestion algorithmique qui se met souvent et qui va vous suggérer les gens qui sont dans un répertoire. Il y a par exemple des pages que je gère, je n'ai pas besoin que les gens qui sont dans mon répertoire téléphonique, peut-être mon répertoire qui a des gens, par exemple des gélules, soient suggérés des trucs que je vends en assurance. Par exemple, je vous donne un exemple à la con. Donc, je suis allée depuis mon autre truc, je suis tombée dessus. Ils étaient à Canal 2, je crois, dans les coulisses de Canal 2, c'est ça? Ça s'appelle comme ça? Canal 2 ou Antenne 2, bref, je crois, la chaîne de télé camerounaise, là. Et le voilà, il prend la parole toujours, hein, c'est toujours lui qui prend la parole. Même au volant, on n'a jamais vu sa femme, lui, il est assis à côté. Donc, du coup, il n'y a pas de parité dans son couple. Mais après, chacun fait se voir, midi à sa porte, on s'en fout. Et il dit, voilà, et puis il finit son discours, et il sort, et il était en train de boire quelque chose. Il dit, jamais sans mon thé minceur, ou un truc comme ça, il sort comme quoi il a le thé. Et la personne qui filmait, vous savez, le cerveau humain, c'est quelque chose qu'on peut difficilement dompter. La personne qui filmait, je ne sais pas ce que sa femme a fait, elle s'est baissée comme ça. Le gars, la main a seulement tourné comme ça sur son afobo. On a vu les larges fesses de sa femme. L'autre aussi, là, TTT qui était là, avait un t-shirt, ou le ventre devant comme ça, les fesses. Ils étaient entourés que d'obèses. Mais lui, il vantait comme quoi il se balade, lui ne bouge pas sans son thé minceur. S'il a un thé minceur, pourquoi il n'y a que les obèses à côté de lui? C'est-à-dire, voilà quelque chose qui est sorti de sa bouche inconsciemment, mais qui finalement, si sa femme avait l'intention de commercialiser quelque chose qui a trait à maigrir ou à mincir ou à s'affiner, ça n'aurait pas été percutant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà un exemple parmi tant d'autres en fait. C'est pour ça que je dis ce monsieur ne peut pas vendre. Il n'est pas vendeur. Moi, on me paye pour former les gens à vendre. On me paye. On me paye pour former des vendeurs. Moi, je fais du bancaire pour remplir mon frigo. Moi, on me paye pour vendre. On me paye pour montrer comment... On me paye pour définir des stratégies commerciales. Donc, quand je dis quelque chose, c'est pas quelque chose contre lui. C'est pas, voilà, c'est pas contre sa personne. Est-ce qu'on peut être bon partout? En tout cas, en vente, il ne peut pas. En vente, il va couler. Il va couler l'entreprise de sa femme. Qui la laisse faire. Elle va nous dire bonjour les mamans, bonjour un jour. Même moi-même, je vais avoir pitié, je vais acheter Star Beauty. C'est simplement, si c'est pour ça qu'il m'a bloqué, moi quand même. Mais je le vois, non. Je le vois. Voilà la perle de lumière. Il n'est pas vendeur du tout. Et je ne sais pas pourquoi il étouffe sa femme. S'il a créé un truc pour sa femme, ou sa femme a créé son truc, qu'il laisse sa femme faire. Parce que moi, il peut me lever et prendre le pistolet et je dis qu'il n'est pas déjà tiré sur les gens parce que mon mari est niais. Je sais d'abord que ça fonctionne comment. Hein? Et c'est qu'on fait comment pour tirer. C'est tout. Chacun a son métier. Voilà. Il a dit, regardez mon teint. Oui, même sa femme a dit que son teint déjà au pays. Alors qu'on a bien vu qu'il y a le filtre. Parce que le filtre, en fait, laisse toujours une lumière un peu jaunâtre. Pourtant, sa femme, d'abord, elle a toujours eu un joli teint, même avant le Star Beauty. Elle a toujours, moi, je l'ai toujours trouvé, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un joli teint. C'est un peu comme l'autre, là, Étoile Cribienne, là. Étoile Cribienne ne peut pas vendre des produits pour maigrir. Je vous l'avais dit depuis le début. Ce qui est sûr, vous voyez, quand j'avais fait un post en lui disant que c'est pas bon ce qu'elle faisait, elle faisait déjà des vidéos dans son lieu de stockage, je crois que c'est un abri de jardin, sauf qu'il y avait des cartons derrière. Mais comme j'ai un esprit un peu pervers, moi je m'amusais à compter le nombre de cartons qu'il y avait. À chaque fois qu'elle enseigne direct, comme je ne l'écoute pas, je trouve qu'elle surjoue beaucoup.
Je comptais les cartons et c'est comme ça que je savais qu'elle ne vendait rien. Puisque des fois, pendant une semaine, il y avait le même nombre de cartons à l'arrière. Derrière elle, en fait. Il y avait le même nombre. Peut-être le jeudi, un carton était déjà ouvert. Elle ne peut pas vendre des produits, mais ça, puisqu'on l'a toujours vu une Nzanga devant nous. Pour qu'elle vende des produits minceurs en étant maigre, en ayant commencé sans les vendre, en étant maigre devant nous, il faudrait qu'elle sache avoir ce qu'on appelle un argumentaire technique. Voilà. Qu'elle vende en haut, dans la case sécurité. Il y en a une qui se vend dans la case sécurité, c'est la Glutaboss là. Je ne savais même pas qu'elle était sur Facebook avant, je l'ai découverte. Elle maîtrise ce qu'on appelle un argumentaire technique. Mais pour vendre au niveau du S, il faut avoir la clientèle pour. Voilà. Il faut avoir les clients sécures. Ceux qui vont avoir besoin de savoir la composition du produit, les effets secondaires, le gna 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 gna, voilà, la fiche technique. Oh, voilà. Il faut avoir la clientèle, hein, parce que si c'est nous, les papes, les Congossas de Facebook, là, elle aura du mal. Et je suis sûre qu'elle vend plus à l'extérieur, en dehors de Facebook, que dans notre bouillabaisse de Facebook, là. Parce qu'elle vend en mode sécuritaire. Elle n'a pas le public n'est pas adéquat. Le public n'est pas adéquat. Voilà. Fabiola, voilà. Tu vois, on fait quelque chose de constructif ce matin. On va recommencer à travailler un peu parce qu'on a déjà perdu trop de niveau. La Glutaboss, elle vend en mode sécuritaire. Elle vend en mode S. Elle connaît la fiche technique du produit. Elle connaît. Elle connaît son produit. Je suis sûre que même si on pousse le vice jusqu'à parler de molécules, elle peut rebondir. Elle peut rebondir. Si on véhicule, si on mute, on passe plus loin, elle connaît le produit. Mais est-ce que la clientèle qu'elle vise est adéquate? Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine. Parce que nous, dans les camions, là, en dehors des gorges profondes, les pipes thaïlandaises, les balançoires japonaises, nous, on connaît quoi? On ne connaît pas. C'est ça. Donc, je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine que vraiment ça soit... Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas... Après, je ne la connaissais pas avant. Je l'ai découvert quand ça a commencé. Apparemment, même qu'elle passait... Parce que moi, je ne regarde pas trop les directs des maris de la régie. Hein, parce que c'est trop long là-bas. Et les directs de 6 heures, mon frère. Je l'ai même vu partir en vacances aux États-Unis. Je le croyais qu'il allait même faire visiter. Ça fait longtemps que je ne suis pas partie aux États-Unis. Je me suis dit que peut-être qu'il va me donner la nostalgie. Que je retourne un peu. Maman, le gars a passé 6 heures de direct en vacances. 6 heures. Il parlait de Magasson du pays de la Croix-Rouge pendant 6 heures de temps. Donc, moi, je ne regardais pas. Mais apparemment, la Glutaboss passait déjà là-bas. Mais comme moi, je ne regarde pas, c'est toujours la dernière. Moi j'aime seulement qu'on déchire les noms des gens. Et pas vite. C'est pour ça que les coupeuses de vidéos sont venues me sauver. Ouais, il va aller boire 6 heures de vidéo. Que quoi? Que tous mes clients doivent fuir mon camion. À la fin du mois, je dois payer mes factures. 6 heures de temps. Donc, vous voyez, la Glutaboss, par exemple, c'est quelqu'un qui vend en mode sécuritaire. Voilà quelqu'un qui vend bien son produit. Mais je ne suis pas sûre que sa cible client soit bonne. Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine. Après, je ne connais pas vraiment. J'entends parler de glutation. Je croyais que c'était l'Indjansa. Il n'y avait pas quelqu'un qui nous vendait. C'est pas Pipi qui nous vendait l'Indjansa et glutation ici à l'entendre. Oui, Pipi avait vendu ça d'une femme des États-Unis. Pipi est là, au fait tout le tour. Est-ce que c'est bien Compressor fait à me sang? Oui, Anita Bretz demande si c'est bien ce que Compressor fait à me sang. Je vais vous dire quelque chose. Dans toutes les familles, autant unies qu'elles soient, si la famine s'installe, il n'y a plus de cohésion. La famine divise les gens. Hein? Anita Bretz, elle ne fait rien du tout à me sang. Elle sauve son frigo. Ok? Elle ne fait, je la pensais tellement mouton avant, elle m'a surprise par sa prise de position. Et d'ailleurs, allons développer là-dessus. Elle ne fait rien du tout à me sang. Elle a sauvé son frigo. Instinct de survie, ça s'appelle. Et de toi à moi, Anita Bretz, on ne découvre pas maintenant par me sang. Et sa femme, déjà ambassadeur des dons dans les orphelinats. Hein? Il donne déjà dans les PTT.
Ils ont mis sorti les t-shirts dosés sur ça. Indirectement, ce n'est pas de la concurrence à leur propre sœur, chancelière, compresseur, el compressor. Anita Bretz, c'est à toi que je parle. C'est de la concurrence déloyale. Vrai ou faux? Elle a donc bien fait de choisir sa gluta personne. Elle a bien fait de choisir. Pourquoi j'ai touché à quelque chose, ça a mis une tête de mort? C'est moi qui ai mis la tête de mort là, ou bien c'est les gens? Ah non, je croyais que c'était moi. Parce que j'ai touché à l'écran, je vois tête de mort. Et les gens, Anita, c'est pas moi qui ai mis les têtes de mort. C'est les gens, ton commentaire, il n'est pas très intelligent. Je pense que Messan aurait préféré que Chancelière continue à manger pour lui faire la propagande. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui imbute sa personne. C'est un narcissique, ça s'appelle en français. C'est un narcissique, c'est pour ça qu'il s'entoure. Les narcissiques aiment bien les personnes faibles. Ça ne pouvait pas durer longtemps avec la glutabosse parce que la glutabosse lui faisait de l'ombre. La glutabosse est plus riche que lui. Quand tu vois cette femme, ça se voit qu'elle a de l'argent. Ça s'entend qu'elle a de l'argent. En tout cas, ça s'entend qu'elle n'a pas faim. Et regardez bien, ce couple s'entoure souvent de gens qui sont moins aisés qu'eux pour montrer qu'ils sont plus assis. Ce sont des narcissiques. Ça te va, Anita? Ça, c'est mon avis et ce n'est pas méchant de ma part. Je ne peux pas détester quelqu'un que je ne connais pas. C'est ce que je pense. Ils sont, regardez comment des femmes qui laissent leur foyer vont souvent chez eux, mais se tenir comme des gamines. Se mettre en pyjama, tourner autour de leur table, faire des machins. On a découvert quoi? Que la glutabosse lui jetait de l'argent à la figure et que ce monsieur, par derrière, dès que les camarades étaient coupés, venait lui rendre. La glutabosse a fait ce qu'on appelle poser sa marque dans leur maison. Ils ne pouvaient pas la garder. Non seulement sa femme à lui, ça peut être probable qu'elle soit jalouse parce que la glutabosse est jolie, elle est intelligente, ce qui n'est pas le cas de son épouse qui est assise à la maison là. En plus, elle passe au-dessus de son mari parce qu'elle a plus que lui. D'ailleurs, c'est lui-même. Maintenant, c'est après que ça m'est revenu. J'avais déjà entendu plus tard. La glutabosse est dans le direct. La glutabosse. Lui-même, il dit glutabosse. Je pense que même c'est lui qui a dû la baptiser comme ça. Il n'y a pas deux patrons dans une maison. Ouais, j'avoue un bébé à ce niveau. Je ne sais pas pourquoi. Je lis en tout cas, je ris après. Il y a le Congo, ça, frère qui vient d'arriver. Dans mon message. J'espère que je t'ai bien répondu, Anita. Non, elle a bien fait son choix. Et d'ailleurs, on a découvert qu'ils sont concurrents maintenant. Eux aussi, ils font maintenant les dons. Et sauf qu'ils font les dons qui ne sont pas avec leur argent. Oh, les PTT ont fait que, les PTT ont fait que. Ah bon. Jusqu'à comparer les dons. Qu'eux, ils ont donné plus. Voilà. Bonjour, Lofrine. Qu'eux, ils ont donné plus que d'autres. Tu viens donner pour comparer. Voilà. Parmesan a toujours fait des dons. Mais sauf que là, il fait des dons sous le nom des PTT. Dimitri Marcel Marson. Il a toujours fait des dons, mais sauf qu'il n'en faisait pas la pub. Sinon, moi, je saurais que c'était un donneur. Peut-être qu'il partait avec sa femme déposer les dons. Il ne faisait pas la propagande. Il ne comparait pas ses dons à quelqu'un d'autre. Ok? Nous tous, on fait des dons. Hein. Quoi qu'on ne fait pas, on fait. Nous tous là. On fait les dons là-bas au Cameroun. Maman, il donne. Je vais commencer aussi à sortir les t-shirts. Il prend 2 Yezonki perdus là. Il dit que porter ça suivait. Porter ça suivez-moi. Je prends un petit photofieur qui a me photofier. J'ai aussi déposé ça sur ma page. Peut-être qu'il faisait des dons avant, je n'en disconviens pas. Je dis cette fois-ci, Soleil Vénice, bonjour. Peut-être cette fois-ci, il en a fait beaucoup, il a fait du tapage dessus. Donc voilà. Emeline, bonjour à toi. Donc voilà, donc j'espère que je t'ai répondu. Hein. Ok? On a dit qu'on va bosser un petit peu de temps en temps. Il y en a marre du Congo ça. Je vous dis que ce couple, Zara, oui, ce couple s'entoure que des personnes qui sont moins... Rose de moi, comment tu vas? Il s'entoure que des personnes qui sont moins nantis qu'eux. Sinon, de vous à moi, Rondelle, tu fuis avec tes méga... Il faut bien positionner ton camion. Il faut aller à la mini-ferme. Là-bas, il y a les cuirs.
Ils s'entourent que des gens qui sont moins bien lotis qu'eux. Ils ne peuvent pas s'entendre avec des gens qui ont de l'argent. Et c'est d'ailleurs, je pense que ça fait partie des choses qui ont fait que ça clash avec l'autre couple concurrent de Paris. Voilà. Comment faire pour avoir les gélules en Angleterre, Poupouillou? Soit tu me contactes, tu peux aller commencer sur Messenger, je vais te donner mon WhatsApp. Sinon, mon WhatsApp, depuis que je fais des trucs des gélules, là, tu cliques, tu vas voir, j'ai eu mon WhatsApp dessus. Tu me contactes en direct, je te fais livrer en Angleterre. C'est 3 à 4 jours ouvrés. Donc le samedi ou le dimanche, je ne compte pas. 3 à 4 jours ouvrés, grand maximum, tu les reçois. Soit tu commandes sur Amazon. Tu commandes, j'ai partagé les liens sur Amazon. Le lien qui est à Amazon.fr, j'ai précisé, parce que tu es en Europe. OK? Tu cliques dessus, tu as accès et tu commandes et puis Amazon te fait livrer aussi. Hein. Les deux. Soit tu me penses que le tunnel... que penses-tu des tunnels de vente? Je trouve que c'est parfois mieux pour les gens qui ne savent pas vendre. Tu sais, c'est Vicky Olympique qui a parlé. Oui. Ça dépend. La plupart des personnes qui créent leurs trucs sur Facebook, là, le Facebook dans lequel nous, on est là, regardez bien. Ils créent ça comme une activité secondaire à la base, mais c'est plus une activité bling-bling. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi tout le monde veut vendre le ginseng? Pourquoi? Le ginseng, c'est la seule chose qu'on vende. Pourquoi tout le monde veut vendre le ginseng? Pourquoi tout le monde là? Et toi, Kribienne, Jansan, l'autre là-bas, comment on appelle? Aïcha, Kama, Jansan. Tout le monde, Jansan. Toujours les gammes de 120 euros. Même l'autre là, la drôle là, comment elle s'appelle là? Elle est un peu drôle comme ça. Elle parle avec l'accent Betty là. Comment elle s'appelle là? Je la suis pas beaucoup, mais je la vois souvent ces trucs passer de temps en temps. Jansan aussi, elle est infirmière comme ça. Jansan. Tout le monde vend seulement les Jansan à 120 euros, 220 euros la gamme. Qui leur a d'abord dit, même d'abord, de vous à moi, je ne sais pas s'il y a des statistiques sur la population diaspora du Cameroun en France. Je prends seulement France. Hein. Combien sont au cadre? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup. Hein. Moi, par exemple, je travaille pour un grand groupe. Quand on fait le DIRCOM, le CODIR, quand on fait le CODIR, je suis la seule africaine. La seule. Je dis africaine. Il y a une là, elle est antillaise. La seule africaine. Je ne parle pas de camerounaise. Je dis la seule en CODIR qui est africaine. Dans tout mon secteur. Et mon secteur, ça part du bas à la frontière espagnole. Ça remonte là-bas jusqu'à Nantes. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de hauts cadres qui soient camerounais. Quand ils font leur truc là, c'est pour ça que je ne fais que dire, celle qui aura tout compris, c'est celle qui va sortir sa part de Njangsang, puisque de toute façon, tous ces gens-là, c'est le même labo, ce que vous ne savez pas. La plupart là, c'est le même labo, elles achètent tous les fichiers là, chez Aïcha, Kamoise, qui leur vendent ça à 200 euros. Les trucs qu'elles peuvent trouver elles-mêmes sur Google. Elles partent acheter ça. Celle qui aura tout compris, c'est celle qui aura le même labo qu'elle toutes là, avec des prix accessibles. Elles ne savent pas ce qu'on appelle se retrouver dans le volume. Voilà les gélules de Clarisse et Yengala. Vous n'avez pas vu Pipi les vendre ici à 100 euros. Vous vous rendez compte? 100 euros le paquet. Vous croyez que moi, je n'aime pas l'argent? Pourquoi moi, je les vends à 45 euros? Hein? Pourquoi je les vends à 45 euros? On a dit qu'on va travailler un peu. On a marre d'avoir les méninges rouillés à cause du Congo, ça. Ah non, Anita Brett, je faisais les revues de presse. Après, tes gens ont commencé à partager mes choses sur YouTube. Mon mari a failli me tuer à cause de ça. Parce qu'il écoute beaucoup de musique. Et sur YouTube, des fois, les vidéos s'enchaînent. Il a vu mes grosses joues là-bas. Ma part est venue. Ma part est arrivée. J'ai failli mourir. C'est pour ça que j'avais arrêté les revues de presse. On parlait de quelque chose de constructif. Je dis, toutes ces femmes vendent les produits qu'elles achètent dans le même laboratoire, et dont il n'y a que le packaging qui change, elles les vendent trop cher. Parce qu'elles veulent trop gagner. Ouais, vous pensez que moi, je vais aller mettre 200 euros pour acheter les produits pour ma peau, que c'est quoi? Même en pharmacie, ça vaut 200 euros. Que c'est quoi? Quelqu'un qui gagne le SMIC va prendre 10% de son salaire pour aller mettre. Vous voyez, c'est pas possible.
Donc, elles font ça. Déjà, la plupart, c'est pour asseoir leur autorité, pour dire qu'elle a percé. Mais elle ne perce pas bien. J'ai vu les gens créer d'autres trucs et puis ils se sont arrêtés. Viviane, tu veux des gélules, tu es à Paris, écris-moi. Envoie-moi un inbox et puis tout à l'heure, je vais t'envoyer le numéro WhatsApp pour les commandes et puis je vais te gérer ça. Tu vas voir, les gélules mardi, feu. Tu vas maigrir. Vous avez vu Carole, non? Vous avez vu Carole? J'étais à l'enterrement de Mathilde Brun avec elle. Vous avez vu Carole? On met les photos là, vous croyez que c'est les montagnes. Vous avez vu Carole, non? Elle est même sur Facebook, je vais mettre son nom là-bas. Vous allez même vous-même aller voir dans ses anciennes photos. Et j'étais à l'enterrement de Mathilde avec elle au mois de juin. Vous avez vu Carole, comment elle a fondu comme neige au soleil. Clarisse, elle a une mine d'or entre les mains. Cette femme-là, moi, je vais la rendre riche. Elle a une mine d'or parce que son produit fonctionne. Et ce n'est pas un laxatif, ce n'est pas le genre qui vous fait mal au ventre. Vous allez vous coucher, vous avez mal au ventre, la diarrhée, vous êtes obligé de vous mettre en arrêt maladie. Hein. Du tout. Ça vous fait sécher jusqu'à... Si vous n'arrêtez pas, vous continuez à maigrir. Ça vous fait sécher comme le bunga. C'est les écorces qu'utilisent les femmes. Vous ne vous êtes pas posé la question. C'est après que j'ai compris. Les filles du Nord Cameroun, là, elles sont toujours svettes, toujours, djanga. C'est l'écorce qu'elles mâchent souvent dans la bouche, là. Elles trichent. Elles sont toujours djanga. Elles trichent, en fait. Voilà. Donc, écris-moi inbox, on va voir ça. OK? Donc, mais si quelqu'un ici a un produit qui fonctionne, hein, vous me voyez, moi, je vais vous rendre riche. Hein. OK? Vous avez vu Clarisse. Maman, sa vie va seulement... Bientôt, on va la voir dans les jets privés. J'espère qu'elle va nous penser. Hein? Voilà, Pi. Il paraît que Pi m'a insulté, mais Pi ne cite pas mon nom. Il a peur. Pipi a peur de moi. Pipi a go traité. Elle dit qu'elle est partie au Cameroun et il y a rentré. Pipi, tu sais, c'est pas parce que nous, on ne se vante pas. J'espère que tu ne vas pas atterrir en Simalène parce que la personne, il faut te renseigner. Renseigne-toi, il y a les commissaires là-bas à l'aéroport, il y en a 3. Renseigne-toi, ma personne cherche là-bas. Mon oncle dort sur elle tous les jours depuis 20 ans. Donc, quand il était dit que tu ne peux pas arriver au Cameroun, je ne sais pas quoi. Sauf si tu arrives par la route. Et moi, je n'ai même pas de problème avec toi. Tu as tes problèmes de gélules avec Clarisse. Moi, je ne sais pas. Va voir Clarisse, tu négocies, tu rembourses petit. Moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, si j'ai un problème, je vais négocier, je rembourse doucement. Non. Alléluia. Les gélules sont plus chères sur Amazon et ça s'explique. Amazon a une commission. Amazon prend une commission sur un paquet de gélules. Je l'ai dit, ah oui, tu n'étais peut-être pas sur le direct que j'ai fait de l'autre côté. Amazon prend une commission. Hein. Amazon prend 7,79 € par paquet de gélules. Bah, forcément, qui sont répercutés sur le prix. Donc, le paquet de gélules en France, que nous, on vend à 45 €, il est vendu 50 € sur Amazon. OK? Voilà. Voilà, Perle Lumière. Elle pense qu'on va voler. Toi, tu mets déjà même 100 € dans la gamme de pommade. Tu as l'argent, maman. Moi, je n'ai pas l'argent pour ça. 100 €, 65 000, tu sais combien de parfums ça m'achète? Alors qu'il y a le mix, hein, maman. Non. Ils n'ont pas vu les marques qui ont percé. Ora, elle n'est pas infirmière, c'est une aide-soignante. Ah, je ne sais pas, je crois qu'elle avait dit qu'elle travaillait à l'hôpital. Je la croyais infirmière, Fabiola. Je ne sais pas. Je la suis pas trop, mais elle est drôle. Je l'avais déjà suivi 2 ou 3 vidéos d'elle. Je la trouvais. Elle avait dit qu'elle travaillait à l'hôpital, non, je crois. Je ne sais pas pourquoi je pensais qu'elle était infirmière. Moi, elle ne peut pas mettre plus de 20 € dans l'huile. C'est tout. Je n'ai pas les dos. J'ai déjà le sable, le ciment. Voilà. Voilà, Jennifer. Alors que si quelqu'un est intelligent, il crée ça. Regarde les Fahrenheit, là. Fahrenheit, je crois que c'est pas ça. Hein? Ça s'appelle comment? Vous voyez le truc jaune là, qui a envahi toutes les parfumeries au Cameroun là. J'avais regardé leurs statistiques hein, sur Internet, je crois, il y a peut-être, c'était en 2019. J'avais regardé ça. En 2019, quand PDG Niastic avait créé sa marque de produits, j'avais regardé les stats. Son truc ne coûte même pas 2000 francs CFA. Ils font des millions d'euros de chiffre d'affaires. Parce qu'ils sont trop bêtes. Elles vendent des trucs à 150 € alors qu'elles peuvent vendre ça à 20 € le produit. Tu vends le truc même à 15 €. Ça fait 10 000 francs.
Tu vends à 15 euros, 14,99 €. Voilà un prix qui part. Quelqu'un ne va même pas, c'est-à-dire comme le cerveau humain, il est robotique là. Il faut éviter les dizaines. Tu vends à 14,99 €. Les gens vont acheter comme du petit pain. Tu peux vendre les bêtises à 80 euros. Moi, je vais acheter un bidon d'huile à 80 euros, un bidon de crème pour frotter ça sur moi, que c'est quoi. On a déjà mis trop long. Hein. J'ai un rendez-vous tout à l'heure à 11 h. OK? Oui, Jackie Aka, compresseur a sauvé son frigo. Elle a bien fait. C'est tout. Moi, je dis que motion de suite. Il n'y a pas d'amitié dans le business. Il n'y a pas de mon frère. Mon frère, si son frère était très, très gentil, il n'aurait pas attaqué quelqu'un qui nourrit sa soeur. Voilà. Oui, Jasmine, on va recommencer à travailler un peu. On a déjà trop perdu. On a déjà trop perdu le niveau à cause des... Oh, voilà, le mois de 1500, à 1500 francs, 2000 francs, tu as le bidon de Jansan au Cameroun. Oui, tu as ça. Ils viennent nous vendre ça à 80 euros. C'est celle-là. Je cherche, depuis que je leur dis là, que qui nous sort le bon Jansan pas cher. Moi, je vais lui montrer comment on développe ça. On vend ça partout. Les gélules fonctionnent comme on coupe. Ça dépend des métabolismes. Moi, je vais te dire, par exemple, moi, j'ai perdu 12 kilos, et c'est ce que je voulais perdre, donc j'ai arrêté. Moi, je n'ai pas eu de perte d'appétit. Hein. J'ai mangé normalement. Mais il y en a qui disent que du coup, elles mangent moins. Je ne sais pas si c'est psychologique ou pas. Mais moi, honnêtement, moi, j'avais fait, avec un paquet, hein, moi, j'avais perdu d'abord 8 au mois d'août, et après, j'ai refait en septembre, j'ai perdu 4. J'ai arrêté. Mais je n'ai pas eu le sentiment de ne plus avoir faim. En même temps, je ne suis pas une grosse mangeuse. Moi, c'est les traitements, c'est les corticoïdes qui me font souvent gonfler. Donc, moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui mange beaucoup. Donc, j'ai continué à manger normalement. Je n'ai pas eu le sentiment de ne pas avoir faim. Mais il y en a qui disent que, du coup, elles mangent moins. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Ce que je sais, c'est que c'est un diurétique. Par contre, les diabétiques, c'est très bon pour eux, les hypertendus. Parce que ça te fait uriner plus que normalement. C'est un diurétique. Ça te fait éliminer du coup de l'urine. Tous ceux qui sont diabétiques ou qui sont hypertendus, leur diabète s'arrange. Parce qu'ils urinent plus. Ils vident le sel qu'il y a dans leur corps. Ils urinent plus. En fait, tu urines beaucoup plus. Il y en a qui transpirent plus. Mais là, par exemple, la saison sied parce qu'il fait moins chaud. Mais tu urines plus. Ce n'est pas du tout un laxatif. Donc, tu n'as pas la diarrhée. Tu n'as pas mal au ventre. C'est pas comme le thé là. Ça s'appelait comment le thé des Chinois? Reste là. Maman, quand tu prends seulement congé maladie, tu t'assois là. Comme ça, tu n'es pas loin des toilettes. Non du tout. Mais c'est un diurétique. Tu urines beaucoup plus. Mais il y en a qui disent que ça leur coupe la faim. Moi, je ne sais pas. Moi, honnêtement, moi, non. Il y en a, oui. Il y en a qui, comme moi, m'ont toujours dit, parce qu'on les suit, hein, les filles. La plupart, elles viennent nous donner. Est-ce que nous, on fabrique les photos qu'on publie là? Celles qui disent qu'elles veulent être publiées, on publie les photos. Il y en a qui disent que cache mon visage. Moi, on cache. Mais oui, tu urines plus que d'habitude. OK? Mais Vicky Olam, toi, tu parles de dropshipping à des gens qui ne savent rien faire. Je t'ai expliqué que, à mon sens, Vicky, c'est qu'elles créent ça pour se faire voir. La plupart créent leur truc là, c'est pour se faire voir. Donc, du coup, en dropshipping, comment tu voudrais qu'en dropshipping, elles puissent encore se faire voir puisqu'on ne les voit plus? C'est pour ça, regarde, tu n'as pas remarqué que maintenant, la mode, c'est que quand tu commences à bavarder, tu prends les paquets de gélules, tu poses aussi devant toi. Tu prends ton truc de Jangsam, tu poses là. Qui leur a dit que c'est une méthode de vente ça? Tu es en train d'insulter les gens et le produit est assis là. Qui leur a dit ça? Vous avez déjà vu Mamie L'Oréal devant un rayon à Carrefour, à l'entrée du rayon, avec une grande pancarte. Pourtant, L'Oréal a posé sa marque. L'Oréal se vend comme du petit pain. Quand il lance le direct, les produits il a posé là, qui leur a dit que c'est une méthode de vente ça? Qui leur a dit ça? Si on leur a dit ça, moi je n'ai pas appris ça dans mon bac plus 6 dans le commerce que j'ai fait. On ne m'a pas dit ça, qu'il faut poser le produit là pour que ça se vende. On ne pose rien. Il n'y a rien à poser là. Ça se saurait. Qui leur a dit ça?
Vous avez déjà vu Michel-Édouard Leclerc, il passe souvent en direct à la télé. Vous avez déjà vu que quand il passe là, il y a le petit carré en bas là marqué Leclerc. Qui leur a dit ça? Mais ils le font toutes parce qu'elles ont vu les gens faire. Elles le font toutes parce qu'elles ont vu les gens faire. Nancy Kento, elle fait son truc, parce qu'il faut qu'on la voit, on voit les perruques affichées. Oh, elle est en train d'insulter les gens pendant 4 heures. Nancy Kento ne vend plus ses perruques. Nancy Kento, elle-même, elle a les Kento, elle n'a pas créé la marque de Njansang. Hein? Toi-même, tu as les Kento. Toi-même, tu ne finis pas avec tes Kento, mais toi, tu veux vendre le Njansang aux gens. Mais quand tu vas dire ça, on va dire que non, tu l'as clashé. Non, je ne l'ai pas clashé, je dis simplement qu'elle a fait un mauvais choix de produit. Ok? Bon, donc, ils ne peuvent pas faire de dropshipping. Hein, Vicky? Ils ne peuvent pas faire ça parce que quand ils créent leurs produits, c'est juste pour se faire voir. C'est pour avoir une valeur ajoutée à leur visibilité. C'est tout. C'est pour ça qu'elles posent ça devant elles. On ne vend pas les trucs qu'on pose devant soi. Pendant que moi, je suis en train d'insulter Zoyer, poser les paquets des gélules des Clarisse et Yenga. Pourquoi? Hein? Pendant que j'insulte quelqu'un, il ne pose rien. Voilà. Parce que le regard, l'œil, ce que l'œil voit, l'œil n'oublie pas. Hein. Ton œil, quand il a vu là, ton cerveau va seulement retenir ça. Ok? L'œil, on peut entendre quelque chose, on oublie. Ce qu'on voit, c'est là, c'est dans ta mémoire, c'est toi qui n'arrives pas à ouvrir la bonne porte. Ok? Donc, ils ne vont pas faire de dropshipping. Ils ne peuvent pas. Sinon, attends. Quand ils viennent alors me voir, je vais leur montrer comment on vend. Moi, maintenant, ils vont même commencer à prendre l'argent aux gens pour vendre les choses. Maintenant, la pauvreté va me tuer ici pendant que les gens sont riches. Bah, elle décourage, hein. Angel. Elle décourage. Avant, on faisait des trucs, on essayait de leur montrer, mais en fait, quand tu vas... Elles ne savent pas être accessibles à ce qu'on appelle une critique constructive. Pour elles, quand tu dis quelque chose qui ne va pas dans leur sens, tu les as clashées. Pourtant, c'est peut-être parce que tu veux qu'elles s'améliorent. Bah, Vicky, moi, je vais créer donc des trucs pour les former. Hein. Nous, on avait essayé, ça nous a dépassé, on nous a insulté le temps là. Et feu, maman. J'ai gagné les Ndjangi. J'ai gagné les Ndjangi sans cotiser tous les jours. Pardon, j'ai fui. Au départ, on faisait ça. Hein. Je me rappelle en 2019, parce qu'à l'époque, oui, 2019, j'étais en indisponibilité, je ne travaillais pas dans la journée. Hein. J'étais souvent chez moi. Hein. Elles m'ont bien wesh. À l'époque, là, les teams là, étaient soudés. Maman, quand un gourou t'a cité là-bas, on va t'insulter dans le noir. Bonjour Claude, comment tu vas? Si un gourou citait ton nom, maman, ses adeptes allaient te laver proprement. Bon, il faut aller à l'église. Il est 10h30, maman. On est à bavarder aujourd'hui fatigué. On va souvent un peu travailler. Il faut aller les former. Moi, je suis déjà fatiguée. Ils ne forment plus les Woulos. Quand ils viennent me donner leurs produits, je vais les aider à vendre. Elles vont me payer. Tu me payes. Je vais faire comme ma mère quand même. Maintenant, elle ne fait plus rien. Il paraît qu'un mec prend l'argent pour insulter les gens. 53 cm. J'ai entendu, oh. Ouais, il paraît. Aka, Mendomo. Bibi, je ne sais pas. J'avais publié ces papiers. Je peux savoir, hein, je peux regarder. Je peux regarder. J'ai mon PC du Wok. Je peux regarder, non. On peut regarder si on lui a fait son... Peut-être aller le récépissé. Je me suis demandé, Bibi, je me suis posé la question de savoir pourquoi Dubaï. Je ne sais pas pourquoi ça m'est pas... Je crois que Dubaï, les Camerounais n'ont pas besoin de visa pour aller là-bas. Hein. Pourquoi Dubaï? Je me suis posé la question. Pourquoi Dubaï? Je crois que les Camerounais... C'est pas à Dubaï là que j'entends que la procédure, il faut seulement avoir un passeport camerounais pour entrer. Je ne sais pas où, alors peut-être qu'elle a déjà un récépissé. Hein, son papier devait expirer. Je ne vous avais pas montré les papiers de pipi ici. Moi, j'ai la vie des gens que si je veux. Hein. Nous, on a accès à tout. On a même accès aux fichiers des impôts. On a accès à tout ça. Oui, Jennifer, on travaillait beaucoup avant, mais c'était avant. On nous insultait, il y a trop, on m'insultait, il y a trop. On disait que je veux trop me faire voir. Donc, moi aussi, je suis entrée seulement dans le Congo. Maintenant, même le Congo, ça m'a aussi dépassé.
Myrte Beauté, bon dimanche. Les Camerounais ont besoin de visa, hein, Dimitri. J'avais pas entendu une histoire comme quoi là-bas, là, il faut être Camerounais, tu n'as pas besoin. C'était pas dans... Ah non, c'était pas un pays visa-free, mais je crois qu'on donnait le visa à l'aéroport, non? C'est pas ça, hein? Tu fais une procédure et tu as un visa à l'aéroport. Je sais pas, moi je suis toujours allée aux Émirats, mais en même temps, moi je suis pas camerounaise, je suis de nationalité française, donc je sais pas. Il n'y avait pas ma cousine qui m'avait dit qu'elle voulait aller à Dubaï acheter la marchandise. Si les Camerounais ont besoin de visa pour Dubaï, c'est alors où que les Camerounais n'ont pas besoin de... Je sais que ce n'est pas un visa free, ça c'est sûr. Mais il me semble qu'on peut leur donner le visa à l'aéroport. C'est pas ça, hein? Ah ben voilà, Jasmine dit la même chose. Il suffit juste d'être Camerounais, on te le donne à l'aéroport, hein? C'est pas ça, hein? C'est un pays où on ne complique pas le visa, hein? C'est pour ça que tous les TikTokers, vous voyez pas tous les TikTokers camerounais là qui partent, ils commencent toujours par Dubaï et après on les voit en pays. Voilà, on donne le visa à l'aéroport. Bon, voilà, c'est bien ça. Et que dès que le visa a expiré, tu vas seulement lire. C'est ça. Oui, oui, oui. Je crois que c'est pas compliqué pour entrer à Dubaï, hein. Moi, j'ai eu à l'aéroport en 2013. Ben voilà. Je crois que c'est pas compliqué quand tu es Camerounais pour entrer à Dubaï. Parce que je me suis posé la question, pourquoi Dubaï, de vous à moi? Quand tu es bien en Beng, tu vas foutre quoi à Dubaï? Moi, j'allais souvent là-bas, mais quand ma vie dosait encore, hein. Mais je me suis posé la question, pourquoi Dubaï? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi elle n'est pas partie aux États-Unis? Ah bah oui, parce qu'elle n'est pas résidente. Elle n'a pas la carte de résident. Et je vous ai dit que Louise Gloria n'est pas française, elle ment. Lolo Pipi ment. Elle n'est pas de nationalité française. Et je vous ai même montré le compte bancaire de Louise Gloria. Non? Parce qu'on a même le système interbancaire, vous savez ça. Parce que j'ai vu les gens commenter là-bas. Moi, heureusement que je ne suis pas à la banque postale. Moi, je suis assez... On a un système interbancaire. Parlez de gougnachier. Elle a voyagé avec un passeport français. Peut-être qu'elle voyage avec les papiers de quelqu'un. Je ne sais pas, Jules. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand elle était allée en Espagne, qu'elle disait là qu'on a pris l'avion. C'était faux. Ça, c'est sûr. Elle était allée en Espagne, là, en temps là, avec le couple des Beaux-Aïeux, là. Ça, c'est faux. Ça, c'était faux. Peut-être qu'elle prend un prête-nom, hein, vous savez. Vous voyez même son ex, là, Pafodjaou. Est-ce que vous savez que Pafodjaou, il a des faux papiers? Il a des faux papiers, hein. Il a des faux papiers, c'est pour ça qu'il n'est jamais allé voir sa maman. Il a des faux papiers, pourtant, il a réussi à berner le système. Il a même un numéro fiscal, hein. Oui, oui, il a des avis d'imposition. Je ne vous ai pas tout publié. Mais c'est avec un faux. C'est très dangereux, hein. Les Camerounais font de ces choses. Moi, je regarde seulement. Avec des faux. Pas tcha-tcha, c'est ce qu'il fait là-bas à Château-Rouge, non. Ils font les faux papiers. Les faux vrais, non. Tu vas voir un employeur de Dumkoff au quartier. Il a un petit mec là qui a une petite PME. Il va te donner le boulot. Il te donne un boulot de maçon là. Tu commences là. Et du coup, le monsieur, lui, il t'a déclaré. Il t'a déclaré à l'URSSAF. Et du coup, maintenant, comme c'est télédéclaration, si elle ne peut pas avoir eu la nationalité française Jules Tchadé. OK? Parce qu'elle est rentrée camerounaise. D'accord? Elle a été reconnue par un Camerounais. Elle ne peut pas être française parce qu'il faut faire la demande à 15 ans pour que tu l'aies à 18 ans. Et je te dis faux, tout de suite, sans même aller vérifier. Mais je pourrais aller vérifier. Hein. Elle vient d'avoir quelle nationalité française? Tu as vu les papiers là? Peut-être qu'elle a aussi le faux du Château Rouge. Elle était camerounaise quand j'ai regardé. J'avais publié les choses de pipi. C'était après quand je suis rentrée du Cameroun. C'était même quand? J'ai publié ça quand? Au mois de mai, je crois, oui. Au mois de mai, non? Oui, oui. C'était au mois de mai. Elle était camerounaise. Tu fais ta demande quand tu as, je crois qu'à 16 ans, c'est pas 16 ans, et tu l'obtiens à 18 ans. Voilà. Tu l'obtiens à 18 ans. C'est pas... Attends, Rose Guifo. Ah oui, parce qu'elle n'est pas née. Elle n'est pas née ici. Quand tu nais ici, tu fais ta demande à 16 ans et tu l'obtiens à 18 ans. Elle n'a pas 18 ans, que je sache, la Louise Gloria. Elle n'a pas 18 ans. Hein. Non, non, elle ne peut pas être française, c'est pas possible. Non, non, elle ne peut pas encore avoir été française. Non, non, c'est pas possible. Ça, je t'arrête tout de suite. C'est sa maman qui a dit à un proche, eh bien, la maman a menti au proche. Si Lolo, d'abord, si Louise Gloria était française, Lolo, en tant qu'ascendant de français, n'aurait pas été encore au stade d'avoir des cartes de 1 an. Ça veut dire qu'il y a des années, cette femme-là se baladait ici avec les papiers de quelqu'un. Elle montait, elle descendait au Cameroun avec les papiers de quelqu'un d'autre.
Ah, si Louise Gloria était française, ok, elle n'aurait pas été à ce stade-ci, à 15 ans, je crois qu'elle a 15 ans ou 16 ans, cette fille, cette gamine-là, encore à se retrouver avec des cartes de 1 an dans son sac, puisqu'elle aurait été ascendant de français. La législation, on la connaît tous. C'est comme j'ai entendu des gens raconter des bobards. Moi, par exemple, je suis française. Je suis mariée à quelqu'un et j'ai entendu les gens dire qu'il attendait les papiers. Il faut être fou. On dit que mon mari, il attend les papiers ou je ne sais pas quoi. Un conjoint de français, par exemple, un conjoint de français, vous savez qu'on ne peut pas refuser le visa à un conjoint de français pour qu'il entre en France. Interdit. Il n'y a pas de condition de revenu. Même si tu es français, tu es au chômage, même si tu es ça, tu es même vagabond en route. Du moment où tu as fait ta procédure de mariage légalement, c'est-à-dire que l'ambassade, le consulat t'a donné le certificat de capacité à mariage pour que tu ailles te marier dans un pays étranger, ou que tu te maries en France, voilà, dans un pays étranger, pour que ça soit transcrit, on ne peut pas refuser les papiers à ton mari. Et quand ton mari arrive, il a déjà ce qu'on appelle une biennale. Il a un truc de 2 ans la première fois. S'il arrive en France, il a la carte et s'il reste à l'étranger, on ne peut pas lui refuser un visa, on lui donne reconductible là. 1 an, tous les ans, on lui donne. On lui donne d'avance. Il n'a pas besoin de venir aligner ses mollets à l'ambassade tous les jours pour venir demander. Il a un visa déjà d'office dans son truc. Donc non, c'est faux. Louise Gloria n'est pas française du tout. Ok? Hein, Jules? Elle n'est pas française, c'est faux. Roseline, il te manque. Maintenant, quand j'ai demandé à Jules, tu entends qu'il a dit à une amie. Elle a dit à quelle amie? Elle n'a pas d'amis. Tous ses amis sont enténébrés. Bon, je vais vous laisser, les filles. On a beaucoup bavardé. J'ai un rendez-vous à 11 h qui va pas tarder à arriver. J'ai un client. Tant que tu es marié, après 4 ans, tu fais la demande de naturalisation. Bah oui, oui. Après 4 ans de mariage, ton conjoint peut faire sa demande et être directement français, quoi. Mais avant ça, il n'a pas de problème de papier, c'est pas possible. S'il vit à l'étranger, il a un visa vie privée et familiale qu'on lui accorde tous les ans. Avant même qu'il expire, on colle sur l'autre page, on colle d'avance. Aura un enfant français ou pas, carte de résidence, c'est sur demande et seul le travail fait foi. Attends, aura enfant français ou pas, la carte de résidence, c'est sur demande. Comment ça? Je ne te parle pas de carte de résidence, je te dis qu'elle a des cartes de séjour de 1 an. Je dis bien carte de... Elle n'a même pas la biennale, elle n'a même pas une carte de séjour de 2 ans. Je ne te parle même pas de carte de 10 ans. Je te dis qu'elle a toujours eu des 1 an. Son papier que j'avais publié là, je peux même encore aller regarder sa situation administrative. Hein. Moi, j'ai accès à tout ça. Hein. Si vous voulez, regarde. En même temps, ces jours-ci, j'ai entendu, je l'ai entendu, elle parlait de moi là-bas. Elle dit que j'ai grandi dans la misère, ça se voit, que j'ai grandi dans la misère. Pipi, c'est ça que tu vas venir écouter ici. Je t'ai dit que c'est le monsieur qui a vendu le pétrole du Cameroun toute sa vie qui m'a élevé. D'accord? Il était dire comme à la SNH toute sa vie. Tu vois les barils de pétrole du Cameroun là. Il a vendu ça toute sa vie. Ok? C'est toi qui as grandi à la pauvreté. Sinon, je ne vois pas pourquoi tu es parti vendre tes fesses à quoi? À 13 ans. Ok? On était Mounana Bobo. Ok? Bon. Cette idiote là, elle finit avec elle. J'attends que ça pourrisse, mais c'est encore dans sa bouche de dontolade. Celle-là, elle ne travaille pas. Je l'ai vu le jour où, machin là, comment on appelle? Kento faisait un direct de 4 heures là. Elle était là-bas en plein vendredi. Elle va me demander que Tom, tu walk. Maman, quoi, non? Pardon, on m'a dit qu'il doit faire télétravail jusqu'à mes vacances. Après, j'ai mes vacances que j'avais posées. Après, je me mets en indisponibilité. Kento m'a bloqué. Et ma soeur me bloque. Parce que j'ai dit qu'elle ne doit pas faire participer son mari au direct. Elle me bloque. Aura parle de la France puisqu'elle réside en France. Ah, oh. Ben oui, moi, elle parle de la France. Et moi, je connais les choses des autres pays. Moi, j'ai toujours vécu en France. Et si je suis allée vivre un peu en Amérique du Sud pendant un moment. Mais... Même là-bas, moi, j'étais expat. Hein. J'étais expatriée. J'étais expat. J'étais payée par un groupe français.
Je dis que votre... Je vais même aller regarder. Pourquoi il parle même beaucoup? Je vais aller regarder la situation du pays. Je vais regarder ses papiers où ça en est. Ça m'intéresse. 10 ans de résidence après 20 ans en bain. Fabiola, toi tu vois d'abord Pipi comme ça ressemble à quelqu'un. On l'a bien insulté ici. Et apparemment, c'est D'Angelo Black qui a payé sa cuisine. On est venu me dire, je n'ai pas entendu. Apparemment, il a fait un long direct de 4 heures. Il s'est avéré que D'Angelo Black. D'Angelo Black, là, lui-même, il veut se faire voir. Hein. Il avait d'avoir entendu qu'il donnait les étoiles aux gens là-bas par centaines de milliers. D'abord, c'est Pipi. La Pipi, je vais aller m'asseoir au fisc. J'étais à prévenu, moi, je ne fais pas des choses en cachette. Tu vas avoir un redressement fiscal, tes centaines de milliers d'étoiles que je vois là, des trucs de tchatcha pour les cartes bleues des gens, pour t'envoyer, c'est du blanchiment d'argent. Il va aller te signaler. Je te dis, allez dire à Pipi que je vais la signaler au fisc. Voilà. Elle aussi, elle n'a qu'à aller me signaler là-bas. Comme moi, j'ai eu les fesses propres, même les gélules que je vends, je vous ai montré l'entreprise. Donc, moi, elle fait mes choses comme il faut. Pipi, Hugo, Siam, redressement fiscal. Je vais aller m'asseoir. Comme ta soeur m'insulte là. Je vais aller m'asseoir là-bas. Tes 100 000, j'ai fait tout, capture, j'ai tout rangé. Je vais aller, voilà. On connaît la conversion sur Google. En dollars. Je vais aller, voilà. Biakmen Biaïlo Patricia. C'est sa page ici. Adresse IP. Tchougouk. C'est sa page. Tchougouk. 1, 2, 3, 4, 5. Je dis que comptez devant moi. Voilà, c'est l'argent qu'elle doit. Elle a pris les allocations familiales. Ah, tenez, on va prévenir la café. Tchougouk. Et t'ai dit qu'on va faire un clash administratif. Voilà. Allez, je vous laisse les filles. Je pars. Bon dimanche.